troisième et dernière journée de LAN We Love BTB, la toute première LAN We Love BTB, c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas si tu as eu ces frissons, Hugo, en regardant ce trailer. Des frissons, hein. La dernière LAN BTB s'est produite il y a approximativement 10 ans. 10 ans pile, on est de 2014. retour. On est de retour ici à la Gaming Rouen pour venir faire honneur à cette scène, à ces équipes de 8 qui vont venir s'affronter sur différents modes de jeu. Et c'est la grande finale, deuxième édition de la Gaming Rouen. Et aujourd'hui, KFR face à BH3, ça va être un événement des plus attendus. Match de légende, et ça me fait, et je pense pour beaucoup de joueuses, de joueurs, c'est à peu près la même chose. Beaucoup de nostalgie parce que voilà, on était il y a 10 ans sur un main stage. Je me rappelle d'un KFR2 BH3, KFR BH3, deux structures voilà, qui ont marqué l'histoire de Halo, qui font un petit peu l'essence et un petit peu le squelette aussi du circuit BTB en France, et qui se retrouvent pour une grande finale. Alors on a eu hier déjà un petit avant-goût. On a déjà eu un KFR BH3 qui était extrêmement serré. Vraiment, c'était du slay à 1 kill près. C'était complètement fou. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de revoir ce même spectacle aujourd'hui pour la finale. Et on a du public. On est sur le main stage. C'est la toute première fois en 10 ans qu'on a 16 joueurs Halo sur une même scène. Et je pense qu'on peut les applaudir, mesdames et messieurs. Ces 16 joueurs qui se retrouvent aujourd'hui sur un main stage. La première fois depuis 10 ans. Et pour, à mon avis, un spectacle énorme. Énorme, mesdames et messieurs, on l'a dit, vous êtes en direct de Gaming Rouen. On remercie bien sûr la région qui nous permet de pouvoir faire cet événement Kind Arena et Crédit Agricole qui nous accompagne bien sûr durant ces 2 jours emblématiques. Halo, on le disait, pour revenir au vif du sujet, ces 2 équipes, comme tu l'as dit, qui se sont déjà affrontées hier, qui se connaissent très très bien. KFR BH3, c'est un classico des plus classiques, voilà, qu'on connaît maintenant depuis maintes et maintes années. J'ai hâte de voir dans ce BO5 ce que ça va pouvoir donner. Est-ce que BH3 va pouvoir remonter ce loser du coup et prendre ce titre, ou est-ce que KFR va s'imposer d'une main de maître? Voilà, ils attendaient leurs adversaires entre Mapogo et BH3 tout à l'heure. BH3 s'est imposé sur le score de 3-0. Ils avaient envie de revenir sur cette grande scène, d'aller affronter ces joueurs de KFR. Maintenant, il faut faire le travail parce que KFR en face, c'est très solide, ça s'est préparé. Et tu l'as dit, le match d'hier, KFR, ils ont réussi à prendre cette victoire sur le score d'un 3-1. Et honnêtement, ça a été très tendu sur un dernier Slayer à 85 contre 84 kills. Les KFR, c'est quand même une équipe d'expérience depuis quand même un bon moment. Ils ont déjà gagné des LAN BTB. Ils sont aussi tenants du titre online. Donc c'est objectivement les grands favoris pour le moment, j'ai l'impression, de cette LAN. Et en même temps, c'est assez historique, j'en discutais justement avec un des joueurs BH3 tout à l'heure, c'est la toute première fois potentiellement que les BH3 peuvent aller chercher un titre en BTB, ils en rêvent depuis des années maintenant. C'est peut-être le moment, est-ce que ce sera aujourd'hui ou pas? Là, c'est un adversaire, comme tu as dit, extrêmement solide. Les KFR, ils ont été monstrueux. On a tous évidemment quelques souvenirs d'extraits de games de Bastos, notamment le joueur fort, le principal, le main slayer de cette équipe des KFR. D'ailleurs, on avait discuté un petit peu sur le chat avec les viewers. Potentiellement le meilleur joueur du week-end, et puis globalement le meilleur joueur BTB qui carry, qui a une constance incroyable. Ça va être un petit peu voilà, ce jeu-là entre les fortes têtes des 2 équipes. On aura Sunrise du côté BH3, particulièrement Stoka aussi qui est très très fort. Bastos de l'autre côté avec la mascotte KFR Vouetti. Je pense qu'on va avoir des grosses individualités qui vont pouvoir s'exprimer dans ce match-là. Et c'est ce qui va faire finalement la différence pour déterminer qui sera le vainqueur. J'ai hâte de voir comment ça va pouvoir se négocier. KFR, que ce soit dans les modes simplement objectifs ou dans les modes à kill, bien sûr, dans les Slayers, ça reste très très fort. Et c'est vrai que j'ai du mal, par rapport à ce qui a été démontré hier, c'est vrai que BH3 avait du mal à trouver les failles dans les différentes maps, puisque KFR met une pression très rapidement en fait, ce que BH3 a mis sur Mapogo. Mais voilà, KFR le fait de manière, on va dire, un peu plus en équipe soudée, et du coup ça permet forcément à se créer de l'espace, à prendre les premières ouvertures et après voilà, rentrer dans le spawn adverse, et généralement ça fait un carnage. La grosse différence à mon avis qui va marquer le résultat final de cette rencontre va se faire au niveau du mental. Ouais. Je pense que les joueurs Halo savent de quoi je parle effectivement, mais les KFR donnent cette impression d'une plus grande maîtrise mentale. Ils sont capables de perdre 2-0 et puis de reset et de revenir dans la partie. Quelque chose qui est peut-être une des failles de l'équipe BH3 qui a justement un petit peu plus de mal. On sait quand ça se passe pas forcément bien, voilà, c'est peut-être un petit peu le bois dans la com, etc. Et c'est là où je pense il y a quelque chose, un filon à exploiter du côté des KFR. En revanche,
En revanche, si ça se passe plutôt bien, si les BH3 ont bien dormi, s'ils sont de bonne humeur, bon visiblement vu le match contre les Mapogo, ça a l'air d'aller, ça peut être un rouleau compresseur. Donc c'est vraiment à mon avis là-dessus que ça va jouer. On sait que les joueurs sont plutôt chauds, il y a eu un peu de trash talk tout à l'heure entre BH3 et Mapogo, je sais que les KFR ils ont un petit peu de voix aussi, donc à mon avis ça va se la coller. Et je pense que ça peut participer un petit peu à la faiblesse BH3, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah, totalement, hein, pour vous donner un ordre d'idée à tel point que le match était serré hier, on s'est soldé sur une égalité parfaite avec 0 flag de marqué sur une CTF où les deux équipes ont tenté maintes et maintes fois d'aller attaquer la base adverse, mais sur le CTF on avait fait match nul. Donc voilà, on avait eu 3-1, mais une map aussi où les deux équipes s'étaient soldées sur 0 flag de marqué des deux côtés. Donc concrètement, voilà, un match au sommet qu'on attend maintenant depuis un bon petit moment. Vous êtes là pour ça, mesdames et messieurs, c'est ça que j'aime bien aussi chez la communauté Halo. Voilà, même si on a perdu entre guillemets hier, on est là aujourd'hui pour soutenir ces deux line-up et l'essence même du Master Chief qui, comme je le disais précédemment, brille en chacun d'entre nous. Le Master Chief qui viendra d'ailleurs tout à l'heure en personne pour aller, hop, je me permets de l'attraper, pour distribuer cette magnifique coupe. Je ne sais pas si vous pouvez la voir ici si vous à voyez, l'écran. Elle est incroyable. Elle fait la taille de tout le haut de notre corps. Enfin, elle est costaud. Hein. Elle est magnifique et en plus, on le disait du coup, elle sera remise en personne par le Master Chief qui nous fait l'immense honneur d'être là durant cet événement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir passer du temps avec la voix de Cortana, avec la voix de Master Chief hier. Mais il y a aussi le cosplayer qui vient, voilà, Master Chief, incroyable. Il avait fait une petite animation hier et il vient pour la finale, pour remettre vraiment ce trophée à l'équipe qui va remporter. Donc j'aime bien, ça donne un petit côté, tu vois, l'élément phare de Halo, le Master Chief qui remet, j'ai envie de dire, aux Spartans vainqueurs de cet Félicitations événement. Spartan, mais avec une voix plus stylée que la mienne. C'est ça. Ouais, Félicitations Spartan, vous venez de passer un cap supérieur, incroyable. Donc j'ai hâte de voir comment ça va pouvoir se négocier. En tout cas, un BO5 qui va s'annoncer titanesque et j'ai hâte que les deux équipes lancent tout simplement cette game. On le rappelle, hein, pour ceux qui découvrent un petit peu ce live, les différents modes de jeu, on va avoir du CTF simple avec un drapeau de part et d'autre. On va avoir un one flag qui est un mode à part entière, tout simplement du BTB où on a une équipe qui défend un drapeau et l'autre qui doit l'attaquer. Au bout à la fin du timing, on change de side et l'équipe entre guillemets qui a attaqué juste avant a pu marquer un nombre de flags conséquent ou non et l'équipe adverse doit faire mieux dans la manche suivante pour essayer de remporter la carte ou malheureusement devoir la céder aux adversaires. Vous avez le Slayer, donc qui est un mode assez simple. C'est un deathmatch classique. Hein. Voilà, il faut aller chercher 100 frags concrètement et après vous avez le mode tout simplement roi de la colline où il va falloir tout simplement aller chercher des points stratégiques qui vont venir se placer de manière tout simplement définie sur la map en fonction de l'équipe qui aura marqué le premier qui se situe généralement au centre de manière neutre et après le point va se déplacer sur la map et le but c'est d'en avoir le plus possible à la fin du timer ou d'en capturer 4. En gros, ouais. En gros, ouais. C'est à peu près ça. C'est à peu près effectivement. Alors sachez qu'il peut y avoir effectivement des égalités. Bon, sur les Slayers, c'est quand même extrêmement rare. Hein. Avoir un 100 partout, je crois que c'est arrivé peut-être une fois et encore. Par contre, on peut avoir effectivement différentes égalités sur des CTF notamment. Si on se termine sur un 0-0, sur un 1 partout. C'est ça. Et auquel cas, sur certains game types, on aura un overtime. Sur d'autres, on maintiendra cette égalité. Donc on passera à la suite BO5, donc 3 manches gagnantes, avec, dans l'idée, un objectif, puis un Slayer. Un objectif, un Slayer, sachant que si à l'issue du BO5 on est sur une égalité parfaite, 1-2-2, 1 partout, peu importe, sixième map, et ce sera donc un Slayer en 50 points. C'est forcément un Slayer. Un Slayer forcément, un Slayer 50 forcément. points pour récupérer donc la victoire, et ce sera la manche en or en gros. Ça a été fait déjà. Ça a été fait déjà ce week-end plusieurs fois. Ouais. Les KFR et les BH3 en ont déjà fait. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir aujourd'hui 6 maps. Donc j'espère que vous avez à manger, à boire et que vous avez fait votre petite pause pipi parce qu'à mon avis on va être là pour un petit moment. C'est ça. Et c'est ce qu'on veut en même temps. Donc et ce qui est incroyable, c'est que pour moi la seule équipe qui a marqué le plus de maps face à KFR, c'est Mapogo. C'est vrai. Mapogo tu as pu cast ce match avec Benz. Ouais, ça a été un match juste fou en rebondissement où du coup KFR justement a dû faire preuve de mental pour réussir à remonter et proposer tout simplement cette victoire. Mais du coup Mapogo a fait peur à KFR. BH3 de l'autre côté a perdu 3-1. Donc pour moi, ces deux équipes ont totalement les cartes et les clés en main pour essayer d'aller décrocher ce trophée, ce titre de champion de cette LAN pour le retour du BTB, mesdames et messieurs. Et ce sera maintenant dans quelques instants. Ouais, là je sais pas trop au niveau des joueurs si je pense tout le monde sont prêts. Est-ce qu'on va pouvoir lancer ou Ça lance.
ça lance. On voit le timing, mesdames et messieurs, on va bientôt partir. Ah, on est là pour du sang. On est là pour du sang. On veut une grosse finale entre les KFR et les BH3. On veut du spectacle, du suspense. On veut des grosses têtes au snipe. Ah oui. Et surtout Hugo, on veut que tu nous donnes de la voix. Je sais que tu en es capable. Moi la mienne, je vais essayer de la garder parce que j'ai envie de, tu vois, de travailler demain. Ouais, travailler c'est Ouais. bien. Mais je sais que tu vas mettre l'ambiance. On a du monde dans les gradins qui m'ont l'air en plus un petit peu chaud. Est-ce qu'il y a des gens pour KFR dans les gradins? Ah, il y a du monde pour KFR dans les gradins. Est-ce qu'il y a du monde pour BH3 dans les gradins? Ok, il y a clairement une équipe favorite. Et mesdames et messieurs, est-ce que tous ensemble, pour la communauté Halo, pour le début de ce BO5, mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez faire du bruit? C'est ça Halo en France, mesdames et messieurs, on est parti pour ce BO5 dans cette première map. Alors vous avez le line-up pendant quelques secondes, histoire de vous faire une piqûre de rappel. Les deux capitaines Brainiac et Goldbarge, Goldbots pour les intimes qui donc vont voir leur équipe s'opposer dans un duel à mort. Et on a donc pour les grosses têtes d'affiche, Bastos chez les KFR, Sunrise du côté des BH3. On est parti avec cette première manche ici. Bon, on a raté un petit peu le start sur Refuge pour les Américains avec 2 manches en 10 minutes. L'objectif étant d'aller chercher un maximum de drapeaux. Ici, la phase d'attaque qui va être lancée visiblement par les KFR si je ne me trompe pas. Non, ça, par les BH3. C'est les BH3 qui sont en attaque pour commencer. BH3 ouais, qui doivent aller chercher ce drapeau pour essayer déjà d'aller faire la différence. On a récupéré le sniper du côté de Sunrise et on va essayer d'aller trouver des opportunités. On a vu tout simplement voilà, une marée de joueurs BH3 partir sur une extrémité de la map pour essayer de prendre dans le bac les différents joueurs de KFR. Et ça a déjà été touch, tout à fait. Le drapeau qui a déjà été tout simplement subtilisé de la part de BH3. Ça a été arrêté. Maintenant KFR doit essayer tout simplement de le retake sans aucun problème. Trèfle de l'autre côté pour déjà faire tomber Hurricane. Et là, tous les joueurs de KFR voilà, vont être alarmés, vont tout simplement être en danger. Et donc il faut réagir très très vite. Et du côté de Prom, on vient s'infiltrer, on prend le kill. Mais Voity avec ce rocket, on en parlait de Voity, c'est un véritable symbole pour l'équipe KFR avec tout simplement ce deuxième kill très très bien orchestré de sa part. Ouais, pour l'instant le start mal forcément géré pour les BH3. Il va falloir se regrouper un petit peu, tenter autre chose parce que la grosse défense KFR a fait muraille. Et on va justement aller faire parler de l'individualité là dans les couloirs, histoire de récupérer peut-être ce drapeau. On a Brainiac qui est bien positionné ici et qui n'a pas l'air d'avoir envie vraiment de bouger, de surveiller ce flag à l'abri évidemment de la moindre touch. On va avoir notamment un spawn des power weapons je pense dans les prochaines secondes, dans 1 minute à peu près, 3 minutes le spawn du camo et du rocket. Il va falloir se positionner correctement. On l'a vu entre les mains de Voity, le rocket ça peut faire vraiment le café et il faut surtout pas le laisser entre les mains des BH3, ça peut être dévastateur. Et on va essayer d'aller se placer tranquillement en faveur de Coeli avec, on l'a vu, le drapeau qui a été retouch une fois de plus et on essaie de ramener encore du monde. Mais du côté KFR, pour le moment, on défend plutôt bien cette base avec, on le voit du côté de Skills qui va tenter de venir défendre ce drapeau qui avait été en retouch de la part de BH3 et on va essayer d'aller chercher le retake. Prom qui va revenir à tomber face à Trèfle bien sûr, un symbole du côté de chez KFR. Trèfle de l'autre côté qui viendra se faire rattraper par Stoka. Stoka qui va vouloir descendre en contrebas. Le drapeau il est légèrement grappillé. Est-ce qu'on peut aller faire la différence? Mais du côté KFR pour le moment la défense tient bon et BH3 envoie vraiment ses agents au front, j'ai envie de dire, pour essayer vraiment de ramener ce drapeau au péril de leur vie. Ouais, c'est quelque chose qui avait été quand même assez compliqué pour les BH3 à mettre en place et je pense qu'ils ont retenu justement les leçons des derniers matchs qui ont été joués, c'est-à-dire que personne n'a de rôle particulier de Slayer ou peut-être d'objectif player. Tout le monde se jette dessus et ça va passer ici avec ce drapeau qui a fait quand même une bonne partie du chemin. Le premier point qui au bout de 3 minutes de jeu va pouvoir être enclenché. La première seconde justement de ce flag qui va être positionné ici. Petit pick and drop aléatoire là, de Kali, mais ça y est, c'est fait. Il y a 6 minutes pour aller en chercher un autre, mais en tout cas, très gros départ de la part des BH3. Je suis pas persuadé que les KFR s'attendaient à une telle offensive. Ouais, une telle offensive où en fait tous les BH3 se sont vraiment très bien relayés pour essayer de maintenir une pression consécutive sur les joueurs des KFR qui vont devoir essayer de recentrer leurs efforts sur une défense avec un Jericho de l'autre côté encore pour venir faire parler un nouveau Rock. Sunrise sans plus attendre encore avec ce sniper et là on va venir essayer de jouer de la meilleure des situations possibles. Vous l'avez vu, le camo qui a été pris de la part de certains joueurs avec en plus le sniper de l'autre côté de la part de Sunrise pour essayer de faire tomber ce Ghost parce que du côté de
Squawk pour le moment, eh bien ça tire droit, ça prend un deuxième. Sunrise pour essayer d'aller loger quelques balles sur les têtes des adversaires. Et Adré face à Mapogo. La sortie d'Adré. Est-ce qu'il peut continuer à le faire, Adré? Il l'a poussé ce drapeau, il viendra à tomber, mais le Ghost est déjà en place sur la retake. Ouais, il va falloir prendre les hauteurs là du côté de Momo pour aller assister un petit peu les coéquipiers, essayer de faire tomber ce Ghost. Je sais pas s'il est encore en vie, Squawk avec son Ghost qui fait vraiment un carnage et qui cover bien ce drapeau. Est-ce qu'il va avoir une deuxième touch? Non, malheureusement, ce sera Rico From peut-être, le joueur BH3 qui va réussir peut-être à toucher ce drapeau. Une poignée de secondes, non, malheureusement, ce sera de nouveau sur le socle. Mais attention, puisque les joueurs BH3 sont bien positionnés là en attaque, Knuckles qui va peut-être amortir ici avec son shotgun. Ça connecte et c'est parti pour un deuxième drapeau éventuellement avancé de quelques mètres. Ça y est, ça enchaîne bien là du côté des BH3, on est dans la game. Et ça y est, là le drapeau il a été sorti de ce bâtiment et donc il est dans des lignes totalement ouvertes, ce qui va pouvoir permettre aux deux équipes de tenter des duels de longue distance. Et pour la retake, il va falloir avoir une bonne cover parce que oui, depuis les hauteurs on va venir se faire chasser par Adré et Bastos qui va venir à tomber quelques grenades envoyées de la part de Stoka. Une fois de plus, la pression de la part de Brignac une fois de plus ne suffira pas face à la témérité de la part de Stoka. Et ce drapeau il est avancé par Quali qui va venir encore une fois grappiller des mètres et des mètres, permettant à BH3 eSport de bientôt se rapprocher d'un deuxième drapeau marqué. L'un des meilleurs scores sur cette map pour les BH3 de toutes les manches et de tous les matchs joués contre les différentes équipes ce week-end, et c'est contre les KFR, donc tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Ça va les mettre en confiance d'aller amortir ce deuxième drapeau. C'est pas encore terminé, on est à quasiment la moitié de la time make, il reste encore un peu plus de 4 minutes 40 pour aller chercher éventuellement un autre drapeau. Belle push d'Adré, hein. C'était avec le camo je crois qu'il a réussi à sortir initialement ce deuxième drapeau. Les KFR qui sont un petit peu dans le doute, j'ai l'impression là visiblement. Ouais, et puis en plus là on a pris les informations sur les joueurs. Oh, sur le côté Bastos, Bastos au sniper, la double tête qui a parfaitement bien connecté. Bastos, il n'y a rien à dire mesdames et messieurs, il est intraitable face aux joueurs de BH3 eSport. Il n'a pas envie de leur laisser cette victoire trop facilement. Et là c'est Bastos évidemment avec ce sniper. Ouais, ça va être difficile de toucher à nouveau ce drapeau avec Infini. Une roquette ça peut faire vraiment très très mal et ça peut littéralement avorter la prochaine offensive des BH3 après deux drapeaux de récupérer. C'est déjà un très très bon score. Et évidemment on va pas s'asseoir sur ses lauriers, il va falloir aller en chercher encore d'autres, mais pour l'instant ça connecte bien. La 4 morts du côté des BH3, les KFR qui ont l'air de se reprendre un petit peu en confiance petit à petit. Il faut pas s'endormir là sur ces deux drapeaux, il faut aller chercher un petit peu plus là du côté des BH3. On va récupérer la position d'ici si on arrive à réussir ce 2 contre 2. C'est compliqué là, le swap qui s'est mal opéré malheureusement à l'avantage de Jericho qui fait un vrai boulot là du côté des joueurs KFR. Jericho 13 kills pour l'instant, il est très très chaud ce matin. Ouais, Jericho il est en série de 3 là, triple kill qu'il aura déjà effectué dans cette vie pour le moment, avec Squawk de l'autre côté pour venir faire couler le sang de Sunrise, avec Quali pour essayer de prendre la revenge. Mais pour le moment ça fonctionne trop bien du côté de KFR en défense, qui va venir attendre que les joueurs BH3 cette fois-ci se jettent vraiment sur l'objectif. Et là il ne faudrait vraiment pas laisser un troisième drapeau pouvoir être subtilisé. Momo qui va venir à s'avancer, Prom qui va venir assassiner Voity, et on vient chercher dans cet escalier un autre joueur des KFR pour Momo qui viendra faire tomber Bastos. Et là on récupère en plus ce roquette avec 2 munitions qui pourront potentiellement permettre à BH3 de venir forcer le passage dans la défense adverse. Et on passe sur l'extrémité de la carte, tu l'as vu. Ouais, c'est assez bien joué là, de la part de Momo qui récupère un duel très très important. La roquette qui peut vraiment faire la différence. Ah, ça connecte pas ici. Sunrise malheureusement qui pourra pas aider son collègue, mais c'est pas grave, le prom a les ressources et il récupère donc un kill important. On a les positions à droite, on a les positions à gauche, et maintenant il n'y a plus qu'à se synchroniser pour les BH3 et tenter quelque chose. On a les power weapons, on a un rocket, on a un snipe. Là franchement toutes les planètes sont alignées pour aller sortir un troisième drapeau. Comment ça va se passer? On va voir un petit peu du côté de Brignac ici, le capitaine de cette équipe KFR qui maintient son équipe hors de l'eau, mais Stoka qui récupère un bon double, 2 morts de chaque côté. Ça se la donne vraiment coup pour coup de la part des deux équipes. C'est très 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 serré. On a récupéré un sniper de la part de Prom. On va venir du côté de Momo faire parler encore ce rock, et on va venir s'approcher de ce bâtiment avec quelques joueurs BH3 pour le moment qui ont bien débuté l'entrée dans ce bâtiment. Mais tu le disais, le Ghost pour le moment qui a bien fonctionné, et surtout cette touch proposée de la part de Stoka qui sera tout de suite annihilée. Mais du côté des BH3 la pression est encore bien sûr présente. Heureusement que Squawk et Brignac viennent en prendre déjà une -2. Il faut repousser les joueurs de chez BH3 parce que là on rentre dans les 2 dernières minutes de jeu et on lance vraiment toutes les hostilités possibles. Ouais, très clairement, mais ça manque malheureusement de présence de la part des alliés BH3. Il était un petit peu esselé malheureusement. Stoka seulement avec Adré. Je pense qu'il y a un petit peu trop de retrait là du côté des collègues. Il va falloir jouer un petit peu plus haut, un petit peu plus en avant, parce que malheureusement là, comme tu le dis, il reste moins de 2 minutes, ça va aller vite. Et ici on récupère un kill très important. Momo bouillant, folie meurtrière là pour Momo qui a clairement bien dormi cette nuit et qui est là pour aller récupérer un max de kills et surtout un max de drapeaux, parce qu'on est là pour un objectif quand même. 1 minute 30 seulement, ça va être avorté malheureusement. 5 morts du côté des BH3. Je pense qu'on va essayer de mettre en place la dernière grosse offensive avant la fin de cette première manche.
Ouais, pour le moment, hein, ce bâtiment qui est une véritable forteresse que KFR viendra défendre. Au péril de ce nombre de flags, déjà 2 qui auraient été marqués par BH3. Il ne faudrait pas s'en prendre un troisième pour permettre d'engager cette phase d'attaque prochaine sur de bonnes bases. Bastos qui viendra mettre très très low notre cher Knuckles. De l'autre côté encore avec Jericho sur le flanc droit. Squawk encore pour venir essayer d'être au niveau de ce front. Et là tous les joueurs KFR, tu les vois, ils sont dans ce bâtiment. Ils vont venir défendre vraiment ce drapeau comme si c'était leur coffre-fort, hein, toutes leurs économies vraiment. Et là du côté de Bastos avec Squawk, on continue de venir prendre quelques kills sur les BH3 pour venir, tu le disais, arrêter cette dernière offensive. Il reste 40 secondes. Ouais, là, 40 secondes avec beaucoup trop de morts là, du côté des BH3, ça va être très difficile de prendre le temps de se resynchroniser aussi rapidement. Les KFR qui ont vraiment décidé de faire blocus hein, avec le mode tortue à l'intérieur du bâtiment et ça a l'air de payer. On a un Jericho en très très grande forme, ça aide aussi forcément à bien garder ici cette défense hein, autour du flag. On a Adré avec un rocket qui peut faire une différence, mais malheureusement avec Knuckles ils sont seulement 2 et ça va être très compliqué de créer une percée là dans cette forteresse. Vous le voyez ici avec la roquette qui connecte mais qui prend pas de kill. C'est tellement dommage, mais Kali est derrière pour récupérer ici le frag de son collègue et ça touch du côté de Kali. Le joueur français qui sort le drapeau, mais malheureusement ça n'ira pas forcément loin. Stoka qui parviendra pas à aller plus loin, mais ça s'enchaîne bien. C'est Momo qui prend le relais et on part peut-être en overtime ici avec un troisième drapeau. Il va falloir aller chercher une touch ici, prendre les hauteurs du côté des BH3, mais c'est pas encore terminé. Trèfle qui est bien avancé, Brignac également infini et même Mento hein, de l'autre côté pour essayer de permettre à ce drapeau de ne pas avancer. Il faudrait pouvoir le retake du côté de KFR, ne pas laisser BH3 aller s'accaparer déjà un troisième flag du côté de Knuckles. On sort de cette base KFR, on en prend un, on fait perdre du temps aux adversaires et ce drapeau il est bien poussé par Adré qui vient tomber. Jericho qui reviendra pour enchaîner et Knuckles il fait gagner du temps à BH3 et on tente de passer sur les extrémités. Jericho, est-ce qu'il pourra sauver ce drapeau? Mais il est encore touché par Hurricane. Ce drapeau, mesdames et messieurs, et surtout mon cher Yoshi qui est en train de se rapprocher très très dangereusement de la base de BH3 eSport. Ouais, là c'est quasiment fait, mais attention parce que les KFR ils ont la ressource. Il va falloir gagner ces duels. Adré qui récupère un kill sur Menzo très important, à quelques mètres seulement du socle. On est en overtime et c'est très compliqué pour les KFR qui vont avoir des kilomètres à faire pour revenir. Et ça y est, 3 drapeaux pour les BH3. La mission va être extrêmement compliquée pour les KFR s'ils veulent pouvoir revenir au moins à égalité. 3 drapeaux avec ce niveau de jeu, c'est extrêmement difficile. Et là je pense que franchement les BH3 ont clairement donné le ton pour le début de cette rencontre. Ils ont donné le ton et du côté KFR maintenant c'est à eux de passer sur cette phase d'attaque et j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner pour la simple et bonne raison qu'on a vu les stratégies mises en place de la part de BH3 et là il va falloir répondre très très vite. Bastos de l'autre côté qui prendra déjà un kill sur Quali. On a récupéré le scope de la part de Sunrise qui est en défense. La balle sur Trèfle elle aurait été tentée, malheureusement elle ne connectera pas et c'est Menzo qui prendra le kill sur Adré. On tente de s'avancer. Trèfle de l'autre côté malheureusement qui ne pourra pas toucher ce rock. Très bien avorté de la part de Sunrise pour empêcher l'équipe KFR d'avoir un avantage certain sur cette première phase d'attaque. Ouais, très clairement, avec déjà une touch là ici, c'est Brignac qui a tenté une sortie par la fenêtre, un petit peu exotique comme sortie, mais sur un malentendu ça peut passer. Malheureusement les power weapons BH3 qui font le boulot. On est à 1 minute de jeu, le start un petit peu comme sur la première offensive des BH3 n'a pas forcément abouti à quelque chose de concret. Et ici Bastos, vous voyez, qui va tenter peut-être une petite percée sur le côté gauche. Il est un peu esselé, on va essayer d'éviter le duel bien sûr, ça sert à rien de donner un kill bêtement. On est 2 avec Bastos 3 même, on tente une poussée là du côté gauche. C'est malin ce qu'ils sont en train de faire, peut-être une belle surprise parce que comme vous pouvez le constater les BH3 sont complètement à l'opposé et ça peut créer justement quelque chose. Que Knuckles qui récupère une tête ici tellement importante parce que l'information est passée et on sait que les KFR sont en train de tenter donc quelque chose de l'autre côté. On a la seule sentinelle de Knuckles qui connecte avec son sniper, c'est vraiment un véritable danger. Il va falloir se retourner rapidement pour les BH3 récupérer les positions parce que là on est mal positionné. Et là ça y est, tu le disais, hein, les différents joueurs qui ont été comme forcément sur l'extrémité de la map avec Brignac de l'autre côté encore et les renforts du côté de KFR. Ça arrive, Brignac qui va venir à tomber face à Knuckles et son collègue hein, pour venir bien sûr s'entraider et prendre le frag de la meilleure des possibilités. Squawk de l'autre côté encore qui viendra mettre la pression. Trèfle qui va venir prendre le kill sur Momo et on se rapproche de ce drapeau KFR pour le moment qui a bien réussi à passer les lignes adverses. Des petits kills qui seront donnés là directement sur Qualier, c'est bien négocié. Jericho de l'autre côté aussi sur le terrain d'attaque et là Squawk, regarde Squawk qui fait un move intéressant. J'aime bien le move de Squawk parce que c'est lui qui peut être l'élément déclencheur face aux adversaires, sans compter un Bastos et un Jericho déjà pour venir faire la -2. Ouais, là c'est bien ce qu'ils sont en train de faire les KFR, ils sont en train de se positionner intelligemment un petit peu partout pour prendre en étau ces BH3 encore bien cloisonnés dans cette forteresse. On a Kali quand même qui a eu visiblement l'instruction de bien rester ici. On voyait les 2 zones qu'il a à cover, il sait de toute façon qu'il y a des KFR qui arrivent, l'info a été passée maintenant, il suffit simplement de bloquer toutes les issues. Jericho malheureusement qui est tombé, petit poussin tombé de son nid, Jericho qui est malheureusement décédé à l'instant. Belle défense hein, quand même de la part des BH3 qui sont en train de proposer du très bon jeu.
J'avais peur justement qu'ils soient pas dedans et pour le coup bah, ça a l'air de plutôt bien se passer pour eux en tout cas. Bastos qui prendra le kill sur Momo et du côté KFR, il nous reste 7 minutes 20 pour essayer d'aller subtiliser quelques drapeaux. En plus le Ghost de l'autre côté qui aurait été mis sur le flanc gauche de la map, il est tout seul pour essayer d'arrêter la marée des joueurs KFR qui va tenter de s'aventurer dans ce gouffre. Il aura pris énormément de dégâts, on va venir essayer de le team shot forcément, il fait gagner du temps à BH3. Stoka avec Knuckles de l'autre côté pour venir faire la -2, une barre des fils totalement bleutée avec un Stoka encore pour le double kill. Jericho qui essaie tant bien que mal de donner un petit peu de couleur rouge avec Voity dans cette barre des fils bleutée. Et là il faut s'aventurer au-delà de notre spawn, puisqu'on le rappelle, l'objectif de KFR c'est tout de même le drapeau, mais là j'ai l'impression qu'on a du mal à avancer. Ouais, les KFR un petit peu en peine hein, malheureusement, ils ont un petit peu de mal à synchroniser et puis le Ghost forcément ça fait vraiment un gros boulot hein, jusqu'à ce qu'il explose, il bloque complètement l'issue, le chemin principal on va dire. Et j'ai l'impression les KFR qui n'arrivent pas à récupérer les positions hautes. Et il est là le problème, c'est que même sur les duels, ici Kali est très très solide, mais malheureusement il faut récupérer les hauteurs. Les KFR ils ont du mal, ils sont désorganisés. C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à les reconnaître par rapport à ce qu'ils nous ont proposé sur les matchs précédents. Peut-être qu'ils ont un petit peu mal dormi. Mais en tout cas les KFR qui nous ont habitués à mieux. Bastos de l'autre côté pour venir connecter cette balle de scope et venir prendre ce frag avec un Momo qui aura pris un double à la rock. Et là du côté de KFR, regarde, la touch elle est faite, ça y est, on engage du côté bien sûr de Menzoskill avec ce drapeau qui est bien poussé loin. Mais oui, à lui tout seul, il le sort de ce bâtiment. Et là ça peut être du pain béni pour KFR, mais maintenant il faut du soutien. On va venir le nade, Bastos avec son sniper, ça connecte bien sur Momo. Et là Bastos, il va falloir apporter de cover sur ce drapeau pour éviter la retake. Et là maintenant du côté de KFR, il faut touch, mais Bastos qui ne s'arrête pas là. Il est tellement fort ce joueur et heureusement qu'il est là pour pouvoir permettre une belle cover. Ça y est, le drapeau qui mètre par mètre va grappiller justement un peu d'avance pour aller chercher un premier point bien mérité là pour les KFR qui peinent quand même depuis ce début de partie. Attention quand même, on est à 5 minutes de jeu, il va falloir se dépêcher d'aller le poser celui-ci et faire de bons enchaînements. Brignac bien positionné, mais on a Adré là malin, Adré qui va essayer de récupérer ici un kill. Ça passe pas, la bonne bulle, la bonne bubble, la bonne smoke là de Brignac qui permet de déplacer ce drapeau. Attention parce que l'air de rien on perd du temps sur ce pick and drop, il faut se dépêcher là du côté des KFR. Le Warthog qui est sorti uniquement pour se rapprocher visiblement et apporter un peu de soutien. Ouais, c'est pas mal comme sortie, mais il faut vraiment aller plus vite là du côté des KFR. Adré de l'autre côté qui va subir forcément la tourelle d'infini qui va venir mettre de la pression sur Quali au niveau de cette hauteur. Et le drapeau est touché de la part de Trèfle. Ça y est, le premier point pour KFR, il est marqué. Maintenant il faut enchaîner sur le suivant. Il reste 4 minutes 50 de jeu. C'est maintenant qu'on a réussi à aller proposer déjà une bonne pression. Et il faut continuer dans cet état d'esprit. Et Bastos va venir enchaîné sur un bon premier kill sur Prom. De l'autre côté c'est Momo pour venir répondre d'un double frag. Et de l'autre côté on a toujours ce Warthog qui se balade et qui peut créer, on va dire, voilà, une diversion pour les joueurs de BH3, pour permettre aux joueurs de KFR d'avancer dans les lignes adverses, à l'image de Bastos de l'autre côté qui vient défier Momo. Ouais, attention avec ce Warthog en open field comme ça, c'était un petit peu un kill gratuit. Et Momo qui viendra tomber ici sur une position très importante à récupérer pour les KFR s'ils veulent pouvoir bien passer à l'offensive hein, pour récupérer un deuxième drapeau. Mais vraiment du côté du kill feed c'est vraiment voilà, rouge et bleu, ça se la donne des deux côtés. À l'avantage quand même de la défense hein, puisque le spawn est forcément plus pratique pour défendre le drapeau. Allez, ici Infini mal positionné qui va justement temporiser un petit peu. Il ne faut pas mourir bêtement là. Infini, le jeune joueur KFR avec un talent qu'on ne présente plus et qui malheureusement tombera sur les coups de 2 BH3. 3 minutes 50 seulement, mon cher Hold Up, est-ce que c'est possible? C'est possible si on est rapide dans la force d'exécution. Brignac qui va venir à tomber face à Momo pour le moment. Une défense à nouveau hein, qui est compliquée à forcer du côté KFR. Et là, une barre des feeds qui redevient bleutée. Knuckles, Momo, pardon, encore pour aller chercher 7-3, -4. Le joueur le plus avancé, c'est Jericho. Et on a opté hein, pour la stratégie qu'on prenait déjà depuis tout à l'heure. Regarde, Squawk de l'autre côté, il repasse encore sur une extrémité avec Trèfle. Et ça peut permettre vraiment du côté de KFR d'aller faire la différence. Mais c'est vrai que si du côté de Stoka on arrive à aller s'accaparer ce rocket, ça pourrait coûter très cher. Et là c'est le rôle de Menzo de venir empêcher Stoka de pouvoir s'enfuir. Malheureusement la défense va être mise en place et surtout ce rock qui peut faire très mal. KFR, attention parce qu'on est en terrain adverse. Ouais, attention ici le gros duel là qui va être joué, Squawk qui va demander un petit peu d'aide, mais il est parti Menzo, malheureusement il pourra pas suivre le duel. Attention, est-ce que c'est possible de prendre un 2 Hurricane? Oui, c'est bien joué, bien négocié de la part des KFR qui vont tenter petit à petit de se rapprocher de ce drapeau. Mais attention, 2 minutes 57 pour aller chercher un minimum de 2 drapeaux pour revenir à égalité, ça va être compliqué. Attention ici, Brignac qui va peut-être tenter la touch, qui n'a pas été vu. Brignac, qu'est-ce qu'il peut le faire? Parce que là il se rapproche très profondément Brignac. Et Brignac qui peut être un symbole, Brignac qui vient à tomber. Est-ce que du côté KFR ça peut suivre? On aura perdu un autre joueur, Bastos encore à l'intérieur de ce bâtiment. Jericho, Infini aussi qui va venir à tomber. Il reste plus que Jericho avec Voity.
La cover est bonne, mais il va falloir activer bien sûr la vitesse supérieure. Ah, les positions avancées là, de Sunrise et de ses coéquipiers qui a fait vraiment très mal et qui a permis aux différents KFR de spawn de pas récupérer ces positions. Gros duel bien négocié là de la part de Jericho. C'est très bien joué. On a 6 morts du côté des BH3. C'est maintenant pour les KFR. C'est maintenant Jericho qu'il faut descendre pour aller chercher ce drapeau. Il est malheureusement un peu trop seul. Menzo qui s'est pas retourné et qui meurt bêtement. C'est tellement dommage ce qui vient de se passer ici parce qu'il faut aller toucher ce drapeau. Il y a eu tellement de morts. Pourquoi est-ce que ça n'a pas sorti le drapeau? Qu'est-ce qui s'est passé? Le gros duel l'a récupéré par Jericho, il fait des kills mais il est tout seul. Elle est où l'équipe? Et là on joue bien de la part de Jericho. Jericho qui passe dans le back encore. Jericho pour aller prendre le kill. Sur quoi elle est bien sûr. Jericho encore et toujours. Et ce drapeau, il faut aller le chercher. Voity de l'autre côté qui tombe. Et du côté BH3, on tient bon, on résiste. Mais du côté KFR, on avait tellement une ligne de possibilités infinie pour aller chercher normalement ce drapeau. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à aller toucher. J'ai envie de dire, cette opportunité là, Menzo, regarde Menzo, ça y est, Menzo le Neymar d'attendre, Menzo il y va, et il touch sans plus attendre, il tombe en contrebas, mais ce drapeau il est touché, et maintenant il faut essayer vraiment de ramener du renfort, mais la barre des feeds redevient bleutée. Ah, ils vont pouvoir s'en vouloir hein, les KFR si ils n'arrivent pas à revenir au score, parce que là franchement Jericho il a fait tout ce qu'il fallait, il pouvait rien faire de plus. Il était comme un seul homme en train d'exterminer toute l'équipe adverse et il n'y a personne d'autre pour toucher le drapeau. C'est tellement dommage. Avec une touch ici un petit peu bien négociée de Menzo, mais malheureusement il était là aussi tout seul. Ça manque de synchronicité là, j'ai l'impression du côté des KFR, ils n'arrivent pas à se trouver. Et on a des individualités qui parlent parce qu'il y a énormément de talent chez chacun de ces joueurs. Mais malheureusement, quand c'est pas joué collectivement, et bah ça ne passe pas. Il reste 45 secondes de jeu. Alors oui, on a vu hein, quand même un rush de BH3 sur les dernières secondes de leur première mi-temps. Donc on peut espérer un premier drapeau qui pourrait touch, j'ai envie de dire maintenant, pour essayer après de pouvoir partir sur un relais. Mais il faut y aller maintenant et très rapidement du côté KFR. Il faut jouer avec tout l'étendue d'armes qu'on va pouvoir récupérer pour essayer de venir touch ce drapeau. Mais j'ai l'impression que du côté BH3, la défense est bien trop solide parce que même si on le touch maintenant et qu'on le ramène, ça ne fera qu'un 3-2 du côté KFR. On va devoir, je pense, déjà se concentrer sur la prochaine map. Bah, très clairement parce que là, il reste 10 secondes au compteur. Donc même si on arrive effectivement en overtime pour la sortie, on n'arrivera pas à touch un troisième drapeau. Donc la première manche qui va dans les prochaines secondes être entre les mains des BH3. Attention aux KFR qui vont se faire une frayeur ici. Parce que même si ça touch, ça risque d'être très compliqué hein, pour aller chercher derrière encore un troisième flag. Je pense que ça va être bien négocié et qu'effectivement, comme tu le dis, il faut se concentrer sur le Slayer qui va arriver juste après. C'est ça, Knuckles de l'autre côté pour venir terminer les débats. On prend un nouveau frag, Sunrise également. On est encore avec le Ghost. Et là, on entend hein, les joueurs BH3 qui crient forcément parce qu'on est sur cette première map. Ça y est, la recov est faite. Première map d'effectuer. Kali hein, qui crie un petit peu sur son collègue Bastos pour venir lui faire comprendre que pour le moment, la première map de ce BO5, elle est pour BH3 1-0. Mené pour l'instant par les BH3 qui ont vraiment eu une offensive dévastatrice. Ça a manqué. Mais c'est sûr que quand on le disait tout à l'heure, la Fabi H3 qui se trouve peut-être au niveau du mental, si tu leur laisses la première manche, attention de ne pas leur laisser un boulevard parce que sinon ça va être difficile. C'est ça, là il faudrait vraiment que KFR montre toute son expérience sur le Slayer pour revenir à 1-1, que ce soit pour nous, pour la communauté, pour le show, mais surtout pour remonter, égaliser et pour pouvoir aller chercher ce titre. C'est maintenant, il ne faut pas s'endormir, KFR, il faut remonter sur ce Slayer. Ouais, en tout cas, Jericho vraiment impressionnant hein, sur cette phase défensive des BH3. Il a fait un boulot monstrueux et moi ça me frustre parce que je me dis oh, mais à sa place tu te prends la tête dans les mains et tu te dis mais pourquoi il n'est pas sorti du drapeau? Bah c'est vrai que du côté KFR il y avait eu -6. Alors après est-ce qu'il y a eu un manque de com? Est-ce qu'on s'est dit du côté de certains joueurs je vais plutôt cover mais du coup il n'y a pas eu de sortie de drapeau? C'est ça. Je pense qu'on a manqué de timing parce que c'est dommage parce que techniquement si on avait cap ce drapeau il y avait eu une -6, bah à la fin ils font quand même une dernière touch. Donc on aurait pu espérer. Mais bon, c'est fait, maintenant il faut se concentrer sur le Slayer et du côté de KFR, on n'oublie pas là d'où on vient, on a remporté le winner bracket, on a battu BH3 hier sur le score d'un 3-1, donc rien n'est jamais fini, on était mené par Mapogo qui avait mis énormément de pression, du côté KFR on a réussi à garder le mental, à
remporté ce BO5 hier. Donc rien n'est perdu et KFR, ils ont encore à mon avis des ressources. Et je pense c'est une équipe des ailes. Il faut qu'ils se mettent dedans. Bah, c'est surtout que pour le coup Eden, KFR est largement favori. C'est pas une des maps préférées des BH3, surtout en Slay. Ils ont normalement pour habitude de les gagner ces maps là les KFR. Donc à voir un petit peu s'ils arrivent à se remettre dedans. Mais là où ce serait un vrai upset pour les KFR et là où ça deviendrait compliqué, ce serait effectivement de passer à côté de ce Slay. S'ils passent à côté de ce Slay, vraiment ça va être le moment de s'inquiéter. Pour l'instant, bon, refuge, voilà, je pense que c'est pas forcément la map préférée des KFR. On est plus à l'ancienne du côté des Katrina. On aime bien les Rat's Nest, on aime bien les Eden, des trucs comme ça. Bon, puis sur les Slay, c'est peut-être, tu vois, des individualités comme celle de Jericho qui arrive à rester en vie au milieu de 8 bonhommes. C'est peut-être ça qui va davantage parler, hein. Ça va être des gros duels. Bon, le collectif qui va jouer aussi, mais il y a moins cet aspect voilà, objectif, synchronisation, machin. Là, c'est vraiment on y va, on tue tout le monde. Et ça, les KFR, ils le font bien. Ça, les KFR le font très bien parce qu'on a des individualités pardon, qui sont très fortes du côté des joueurs. Donc j'ai hâte de voir comment ça va pouvoir se négocier par la suite. Les joueurs qui sont en train de régler quelques soucis techniques au niveau matériel avant de repartir sur cette deuxième game. Pour vous parler un petit peu du coup de la suite de ce BO, Eden en Slayer. Après on aura un King of the Hill qui va se dérouler. Et, sur le Incubus. C'est ça, sur Incubus. Une map, on en parlait hier, qui est très équilibrée. Merci encore à Vandal qui est tout simplement voilà, notre forgeur national qui nous a permis d'avoir ces différentes maps qui nous permettent de faire cette compétition et toute cette saison. Ouais, parce que si je puis me permettre, pour ceux qui découvrent peut-être Halo ou qui connaissent en tout cas très peu, sachez que toutes les maps que vous voyez depuis le début de ce stream sont des maps qui ont été forgées par un joueur de la communauté. Ce ne sont pas des maps officielles du jeu. Il y a un mode forge dans lequel on peut nous-mêmes voilà, faire du bac à sable. Et donc ces maps-là ont été pensées pour la compétition, inspirées parfois d'anciennes maps sur Halo, mais en tout cas, elles ont été forgées par notamment Vandal, mais aussi Destroy qui a participé parce qu'il faut aller poser les spawns, il faut aller chercher les armes, etc. Donc c'est un vrai boulot. Et ça fait quand même plaisir, je trouve, de pouvoir voilà, se la donner sur des maps de la commu. C'est très cool. En fait, c'est un gros avantage, je trouve, d'Halo, c'est que la communauté est quand même très soudée. Et du coup, là, ça le prouve, puisque les maps où vous allez jouer une compétition, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont créés par la communauté. Et ça, c'est quelque chose, honnêtement, je crois qu'il n'y a aucun jeu aujourd'hui où il y a une scène compétitive où les maps sont créées par la commu. C'est un petit peu le problème quand tu es délaissé par le jeu en fait. Ouais. C'est que du coup tu fais avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'est notre commu qui est solide. Hein. Et merci à tous d'ailleurs d'être là, puisque c'est vrai que We Love BTB c'est un projet qui est né il y a longtemps, mais qui a mis du temps à se mettre en place. Et qui avait besoin d'un certain de rigueur, d'organisation des joueurs. D'ailleurs, le créateur de I Love BTB est présent durant ce week-end. Yulon, j'étais là en interview hier, effectivement. Pour voir la renaissance, j'ai envie de dire, du BTB. We Love BTB qui succédera donc à I Love BTB, mesdames et messieurs. Chose que moi, je n'ai pas connue malheureusement. T'étais trop jeune. Mais vous vous rendez compte t'étais trop jeune. Je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 10 ans, j'avais 12 ans. Votre dernière LAN BTB, messieurs, dames, ici présents dans la salle en tant que spectateur, j'avais 12 ans. Je sais pas si. Est-ce que là, ça vous fout un coup de vieux là? Je sais pas si vous vous rendez compte. Tu mangeais tes chocs à pic pendant que les anciens étaient sur un main stage, quoi. C'est ça. Si vous étiez en train de crier mort face aux adversaires, moi j'étais avec mes petits waouh tranquillement devant un petit Télétoons, très sympa, très gentil, voilà, pas de problème. C'est fou le parcours que la communauté a fait. Et aujourd'hui, du coup, on en parlait, BO5, KFR qui a perdu la première, mais qui du coup, d'après tes stats et d'après les connaissances que tu as de BH3, engage un Slayer où on devrait être plus confiant. Ouais, alors je sais pas, après c'est vrai que comme on a forcément changé un petit peu de régie, je sais pas si on a accès au niveau de l'Ops à toutes les statistiques. Ça peut être intéressant à la fin des games si on peut avoir les stats justement des kills, des dégâts, etc. Parce que moi j'ai vu un Jericho ultra en forme. De l'autre côté on avait Sunrise aussi qui était très chaud. On a quelques soucis au niveau du matériel, hein, vous vous en doutez bien, parce que là vous avez bien capté qu'on était en train de meubler. Il y a des petits soucis du côté du matos, notamment BH3, ils sont en train de régler quelques problématiques de casque visiblement, peut-être aussi de Xbox. Bon, c'est pas grave, on rame un petit peu, mais vas-y Et je crois que la seconde map va être lancée dans quelques instants, parce qu'on est en train de check et dire ok du côté des coachs de KFR avant de partir sur ce Slayer. Moi j'aime bien voir ces pouces levés. Moi j'aime bien, et puis en plus les coachs parfois ils sont plus concentrés que les joueurs. Ça c'est fou ça. On va pouvoir enchaîner. On va pouvoir enchaîner, visiblement on est bon pour ce Slayer Eden. Est-ce que les KFR vont être capables de revenir? Bien sûr qu'ils en sont capables. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Et c'est ce qu'on va découvrir dans les prochaines minutes. KFR BH3, c'est maintenant 1-0
pour l'instant pour les BH3 qui mènent pour la première fois depuis quand même un long moment parce qu'ils ont fait beaucoup de scrims, ils ont fait beaucoup de rencontres, etc. de matchs officiels. C'est la première fois que les BH3 mènent face au KFR. Qui sont quand même, on le rappelle, les tenants du titre et les grands favoris de ce tournoi. C'est ça. Est-ce qu'on aura des surprises? Est-ce qu'on aura une remontada? Moi, je veux du suspense. Moi, je veux assurer une map 4 déjà avec ce Slayer remporté par KFR. Ouais. Moi, je vous le dis, pour le spectacle, pour vous tous, pour le stream, pour la LAN, pour Halo, pour Master Chief, mesdames et messieurs, je veux un BO5 qui dure. Ok, on est parti. Les joueurs qui sont concentrés, qui révisent bien sur leur start. Et vous allez pouvoir observer dans les prochaines secondes justement le start de ce Slayer Eden, on le rappelle. Le plus important, c'est d'aller chercher si possible les lobbies adverses et de s'y installer. Parce que si tu t'y installes, c'est du spawn kill. Et c'est ce que bien sûr les joueurs vont essayer de faire. Bon, c'est pas forcément gagné. On a un gros sniper à aller récupérer. On a un camo aussi en mid-map qui peut faire la diff. On a un rocket de l'autre côté parallèlement de ce sniper. Souvent, on va justement mettre un petit peu l'accent sur ce rocket dès le début avec des Warthog qui vont s'entrechoquer. Et en parlant de Warthog, c'est Voeti, comme vous pouvez le constater à la tourelle, qui va justement essayer de faire un boulot ici, ce gros duel de Tog, comme sur beaucoup de maps, ça tourne bien là. Hurricane qui découvre le pilotage de Warthog d'ailleurs depuis ce matin. Alors ça se passe plutôt bien visiblement, même s'il est en train de fumer. Pas mal de kills pris là pour les BH3 start, résolument bien géré, 5-2. Et à découvrir maintenant qui a récupéré les power weapons de la map. Sunrise et Knuckles avec Adré qui vient d'en prendre les informations sur les adversaires. On descend légèrement de ce Warthog du côté de KFR pour revenir sur un terrain un peu plus terre à terre et essayer d'aller soutenir les alliés au niveau du contrebas. Voiti Bastos qui vont venir, ça y est, engager les hostilités et débloquer déjà leur compteur de kill avec un Squawk, avec surtout un Knuckles qui va venir cover Stoka sur ce côté de la map. Il va venir lâcher la ligne. Momo de l'autre côté qui va venir faire tomber Bastos. Et pour le moment, du côté de Jericho qui était déjà très chaud sur la map d'avant, il va venir continuer tout simplement dans son élancé. Et là, Knuckles, cette balle elle est très belle. Elle est très belle sur Squawk. Oh là là, et le Knuckles qui est vraiment énervé décidément. Alors il y a du changement pour ceux qui ont suivi un petit peu les BH3 dernièrement. C'est pas Sunrise qui a récupéré le sniper, c'est Knuckles qui avait envie de laisser un petit peu parler de son talent pour laisser peut-être justement Sunrise faire parler de son bandit, son DMR, et ça connecte plutôt bien. 4 kills pour l'instant pour lui d'ailleurs. L'avantage de 5 kills, de 4 kills, il est pour les BH3. Attention, ça peut se jouer vraiment à rien. Les KFR qui sont juste derrière. Alors c'est vrai que les BH3 ont eu un start un petit peu meilleur. Ça leur a permis de faire pas mal de kills grâce aux power weapons qu'ils ont récupérés. Maintenant, toutes les munitions des power weapons ont été écoulées et ça va vraiment jouer à l'ancienne avec du gros DMR, et c'est là qu'on voit que les KFR sont bons parce qu'ils recollent au score. La grenade de Breniac qui avait bien protégé Menzo, et là ça y est, on avance en équipe, on avance groupé du côté KFR. Est-ce qu'on peut essayer de remonter au score et passer devant BH3? Là on est très bien synchronisé avec Voiti de l'autre côté. Infini pour essayer d'aller mettre la pression. Infini qui va venir mettre énormément de balles. La grenade qui est envoyée, on est one shot. Est-ce qu'on peut aller chercher ce kill? Menzo et Squawk pour venir faire la -2. Ça y est, KFR sont repassés juste devant et sont en train de mettre la pression. BH3 essaie de répondre comme ils le peuvent avec Prom et Knuckles bien évidemment. Ouais, là c'est très solide ce qu'ils sont en train de proposer les KFR qui ramènent justement tout leur talent dans cette game. 21-20, ça reste quand même extrêmement serré. Attention ce Slayer, j'ai l'impression que jusqu'au bout on va justement être à un petit poil entre les deux équipes, et c'est les gros joueurs comme Breniac, les gros joueurs comme Jericho, comme Bastos qui vont justement pouvoir faire la différence. Comment ça va se dérouler pour la suite? Bah écoutez, à mon avis exactement comme ça depuis le début. 27-24, c'est tellement serré. Le gros duel ici récupéré par Hurricane. Gros travail, attention de swap ici. Ça meurt, dommage, ça va être un petit peu greedy là. Ouais, Squawk qui a réussi à en prendre un mais qui va mourir juste après. Et Trèfle, on en parlait, c'est un symbole de KFR, et même sur la scène à l'eau. Trèfle de l'autre côté qui va venir attendre ses différents collègues, mais on se fait tirer sur son côté gauche. Et là c'est bien récupéré par un joueur de chez BH3 avec de l'autre côté bien sûr Bastos qui va vouloir jouer les différents flancs pour avoir un bon contrôle de la map. Et là la barre des feeds redevient légèrement rougeâtre avec Jericho. Squawk de l'autre côté avec Quali pour aller faire l'immense double kill, permettre à BH3 de rester dans la course. Le sniper récupéré par Bastos, et on connaît le talent de Bastos. Est-ce qu'il va pouvoir permettre à son équipe d'aller chercher quelques bouches? Ouais, ça c'est un des scénarios qu'on préfère éviter là du côté des BH3, parce que Bastos avec un snipe ça va faire extrêmement mal. On va rester bien évidemment sur le pop de Bastos ici qui connecte pas la tête malheureusement. C'est un body shot, est-ce que ça sera récupéré? Non, parce qu'il n'y a pas de collègue derrière. Et ici Prob qui va peut-être aller récupérer un petit peu ce sniper. Non, Bastos il le sait, s'il meurt c'est pour le faire tomber dans le vide, et c'est bien joué. Malheureusement il n'aura pas été exploité au mieux ce snipe, mais vaut mieux qu'il tombe dans le vide plutôt qu'entre les mains des BH3. C'est ça, très bien négocié de la part de Bastos pour éviter trop de dégâts du côté de KFR. Ça y est, BH3 est repassé en tête de quelques kills, mais ça se talonne pour le moment avec Breniac de l'autre côté qui viendra bien sûr boxer son adversaire. Le rocket qui tombe, et Momo qui viendra laisser ce rocket sur le terrain. Est-ce que ça peut être récupéré par les joueurs KFR, leur permettant d'aller chercher quelques rocks qui pourraient tourner tout simplement cette game? C'est Voiti
qu'il avait récupéré au mieux et qui aura tenté déjà un bon premier lancer avec Infini pour déjà aller reprendre un nouveau frag. Et là, il faut jouer ensemble du côté KFR parce qu'on a repris 4 kills d'avance du côté BH3. Il ne faut pas flancher, ne pas laisser une équipe BH3 prendre l'ascendant. Et on le voit sur Bastos qui attend le bon timing, un Breniac qui va venir essayer de jouer sur les extrémités, reprendre la hauteur et trouver des joueurs face à Momo. Quelques tire-têtes, c'est chose faite. Adré de l'autre côté qui est prise à partie. Breniac essaie de rester en vie, mais ça tombe Infini pour essayer d'aller donner encore de l'espoir. Et du côté de Bastos, on repart sur cette extrémité, mais du côté BH3, on a une trop bonne ligne de conduite. Ça se suit et ça forme tout simplement une ligne de front. Ouais, là des scores qui se collent, hein, tout simplement. 45 à 48, 10 minutes de jeu. Et je le disais, la bataille des lobbies qui est ni à l'avantage de l'une ni de l'autre équipe. C'est tellement difficile parce qu'ils ont un niveau extrêmement similaire. Donc aucune équipe peut vraiment s'installer. Il y a la bataille pour le snipe, visiblement, qui fait rage à chaque fois qu'il spawn. On le rappelle, toutes les 3 minutes le snipe. Et 9 minutes 52 là, on est vraiment sur un score extrêmement serré. On n'a pas envie de laisser des kills. Oh, le gros duel là-bas, qu'est-ce qui se passe? Knuckles qui prend l'ascendant ici sur Bastos. La surprise de Breniac qui tente un petit peu d'aller chercher je ne sais quoi et qui se retrouve un peu esselé. Là, il a donné un kill malheureusement. Jericho qui va rester en vie. Jericho, vraiment une des des fortes têtes de cette équipe KFR qui lui aussi récupère un kill. C'est pas mal avant de mourir. Attention, la vague. BH3 qui va pousser un petit peu dans les lobbies. Ils ont repris l'avantage depuis tout à l'heure et l'écart se creuse. Il y a plus 10. Overkill. On l'a pas vu. Il y a un overkill de Knuckles. De la part de Knuckles. Bastos, il va falloir répondre. Adré trop solide là-dessus qui va venir faire tomber Bastos. Il va venir temporiser. Et il y a Squawk en face de lui. Il va venir reprendre ce frag. Hurricane qui va essayer de rester en vie. Squawk qui tente la décale sur Hurricane I2 et ça fonctionne pour venir prendre la revenge. Mais là maintenant, il y a plus 11. Il y a plus 10. Et du côté KFR, là, il faut remonter. Il faut proposer une barre d'effet de rougeâtre. On sait qu'ils en sont capables. Mais du côté de BH3, eh bien, on continue là-dessus. Et Jericho qui essaie de tant bien que mal de faire valoir la flamme de KFR. Ouais, est-ce que les KFR vont pouvoir repasser devant, hein? Vraisemblablement, c'est le scénario un petit peu de Slayer. C'est que les équipes sont d'abord devant et puis après elles échangent leur place et comme ça jusqu'au bout. Ça reste très serré, seulement 10 kills à récupérer. Ici, le Warthog qui est sorti. L'initiative des BH3 pour aller récupérer peut-être des kills en excès. Ça peut être pas mal là, peut-être pour préparer le spawn du Rocket là dans les prochaines secondes. Momo dans la smoke qui va pouvoir faire quelque chose éventuellement. Il n'y a pas les calls, hein, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Strefle bien placé pour récupérer ce sniper. De toute manière, c'est comme ça que ça se déroule jusqu'à la fin de ce Slayer Eden. On va essayer justement de profiter au mieux des spawns des power weapons et le Warthog qui tourne vachement bien quand même du côté des BH3. On inquiète un peu Bastos, je crois, avec son sniper qui va tenter de récupérer une tête sur la tourelle. C'est bien tenté cette première balle de Scope. Adré de l'autre côté qui a sorti encore le rock avec Menzo pour aller reprendre un kill sur Stoka. Les kills sont anecdotiques et là attention parce qu'Adré peut faire très mal. Il peut faire très mal. Il a 3 rocks et il vient subtiliser sur Infini et on l'entend crier avec Menzo de l'autre côté pour faire tomber Quali. Mais ça suffira pas. Knuckles il continue et du côté BH3 attention parce qu'on a plus 13 kills maintenant. Plus 14, plus 15. Mon Dieu, cette déferlante de kills en faveur de BH3. Heureusement que Bastos est là pour essayer tant bien que mal de donner un petit kill rougeâtre dans une barre d'effet totalement bleutée. Mais BH3 qui est déjà en train de s'offrir une place pour un 2-0. L'écart se creuse. 17 kills pour Sunrise. Il est littéralement sur un nuage, hein, là, le Sunrise. Les BH3 qui sont en train vraiment d'oblitérer les KFR. Mais qu'est-ce qui se passe? D'habitude c'est l'inverse qui se produit. Les KFR qui n'ont pas l'air d'être au top de leur forme pour l'instant. Alors attention, il n'y a que 13 kills d'écart, ça peut se rattraper, c'est pas encore terminé. Il reste encore 20 points avant d'aller chercher cette deuxième manche pour les BH3. Mais si les BH3 repartent avec une victoire à l'issue de ce Slayer Eden, les KFR sont dos au mur et on pourrait assister pour la première fois de l'histoire à un stomp des KFR en phase finale de BTB. C'est pour ça on n'a pas le droit à l'erreur avec pour le moment Voiti qui va venir à attendre et bien sûr essayer de venir en groupe pour attaquer cette équipe BH3, essayer de jouer en équipe quali avec une bonne grenade. Infini Bastos pour venir faire la moindre et on va essayer de remonter. Tant bien que mal est là, il reste 8 frags de différence. On a fait une très bonne remontée de la part de KFR. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus? On vient à tomber de la part de Voiti et là, ça y est, on lance les hostilités avec Squawk qui revient, qui prend le double sur Adré avec Trèfle de l'autre côté sur Sunrise. Et là, on remonte mesdames et messieurs. KFR, est-ce qu'il peut le faire? Infini avec Mezzo, la barre des filles totalement rouge. Les KFR qui se sont soudainement réveillés avec un sursaut d'orgueil et qui sont en train de revenir à 4 kills d'écart seulement. Ils en sont capables les BH3, ça va leur mettre la pression psychologique et on sait qu'ils aiment pas ce genre de situation. Attention ici, le gros duel récupéré par Stoka. Attention de ne pas donner le moindre kill, on arrive dans la dernière ligne droite quasiment de ce Team Slayer. On le rappelle, 100 points pour aller chercher une victoire et pour l'instant les BH3 sont toujours devant. On a une vague ici de 5 BH3 qui sont pris en sandwich, ça peut s'enchaîner très vite. Seulement 5 kills, toujours 4 kills d'écart à 6 minutes de jeu et on y arrive du côté des KFR. Attention. Oh mon Dieu!
Et là, ça retombe encore de la part de Knuckles. Et les KFR, ils l'ont fait hier. Il y a 3 kills de différence. Est-ce qu'on peut aller chercher cette remontée, cette remontada? On donne les informations. La grenade de Momo pour venir prendre le kill. Il n'y a plus que 9 kills pour BH3 pour aller remporter cette map. Et du côté KFR, on est remonté de tellement loin. Il faut continuer les efforts. Squawk dans cette bonne lignée. Sunrise pour avoir la bonne vision de jeu. La moins 2 de l'autre côté encore proposée de la part de Trèfle et Bastos. Il y a 2 kills d'écart. Mais BH3 est à 93. Les réminiscences de la dernière Eden entre ces deux équipes, on le rappelle, qui s'était soldé par un 99-99. Et ça m'a l'air de repartir sur ce scénario. 4 kills d'écart seulement, 5 minutes de jeu, on veut pas se donner. Et du côté des KFR, on récupère des kills. Mais il y a toujours un avantage de 2 points pour les BH3. Comment ça va se terminer, mon cher Hold Up? On a tous le souffle coupé par ce qui est en train de se passer. Seulement 3 kills, c'est quasiment terminé. On a 2 kills et là du côté un seul kill pour BH3 eSport et KFR ils en ont 4 à rattraper. Le souffle est coupé, on le disait mesdames et messieurs. Du côté BH3, attention KFR 97, 98, on n'est pas si loin. Quoi qu'il a le sniper, Benzel en a repris un et là on a repris le rock. Et là, mesdames et messieurs, ça passe pour cette équipe de BH3 eSport. Mais c'est quoi cette dinguerie? 100 kills à 97, 98 pardon. Oh mon Dieu! C'est quoi cette dinguerie? Il y a 2-0, mais KFR ils sont tellement proches de l'exploit! Non mais quel game! Non mais quel game! Quel sursaut des KFR qui reviennent à ça! Ça s'est passé à ça, ils avaient les power weapons mais c'était trop tard. C'était trop tard. Il y a eu une frayeur, hein. BH3 quand à mon avis ils ont commencé à avoir le score surserré. Oula, ça a serré les fesses à mon avis, mais ouais, ils ont pas craqué. Et vous pouvez voir les statistiques là à l'écran avec des stats vraiment très homogènes. Il n'y a pas tellement de grosses disparités. Les joueurs ont vraiment tous un niveau à peu près équivalent. Avec quand même, on retrouve Knuckles. J'ai l'impression, la grosse révélation de cette finale, Knuckles du côté des BH3. Bon, Sunrise, voilà, il plafonne. Mais je veux dire, Knuckles qui a été l'une des dernières recrues, voire la dernière recrue BH3. Et je pense qu'ils ont plutôt été, ils ont eu le bon flair. Hein, parce qu'il a vraiment fait une game énervée. Il a fait une game des plus emblématiques. Et là, attention, parce que là, maintenant, on va aller sur un King of the Hill. Et hier, c'est la map que BH3 a prise à KFR avec une stratégie que vous avez peut-être aperçue. On a pris le point neutre et quand le point était entre guillemets de notre side, de notre côté, ils l'ont bloqué. On l'a bloqué jusqu'à arriver aux dernières secondes, le faire monter progressivement et le capturer à la dernière seconde près pour avoir un avantage de colline capturée et donc de pouvoir remporter la map. Sans donc laisser là, le temps à l'autre équipe de pouvoir faire quelque chose. Alors est-ce que ça va être la même chose? Bon. La game a été littéralement jouée hier. Hein. Le KFR BH3 Incubus était en winner bracket, en finale de winner bracket. Ça a été déjà joué. Est-ce que les KFR ont appris justement de ce qui s'est passé? Parce qu'à mon avis, ils n'ont pas envie de revoir le même scénario. J'imagine que oui. À voir comment ça va se passer. Est-ce que ce sera peut-être pas l'inverse, les KFR qui vont justement faire retourner cette stratégie contre les BH3 qui l'ont employé hier? Parce que c'est maintenant hein, qu'il faut tout donner. C'était cool hein, de gagner la finale winner, mais la finale tout court, c'est ça qu'il faut aller chercher aujourd'hui. On n'a plus le droit à l'erreur. Donc à voir comment ça va jouer. Il y a du taunt en tout cas du côté des joueurs sur la scène. Il y a du trash talk visiblement. Kali. Kali, là il est en roue libre, Kali. Kali, il est en roue libre, il le voit déjà potentiellement ce trophée entre ses mains. Mais attention, c'est pas fait. Attention à ne pas se brûler les ailes parce que le reverse sweep peut arriver très vite. Ah, oubliez pas ce que je disais juste avant que le match commence. Les KFR, s'il y a bien une équipe qui est capable de revenir alors qu'ils perdent 2-0, c'est celle-ci. C'est KFR, mesdames et messieurs. Donc il faut pas s'endormir là du côté des BH3. Faut se concentrer. Il faut se concentrer. Et moi j'avoue que j'aimerais bien quand même que les KFR reviennent parce qu'on va pas s'arrêter sur un 3-0. Ah bah non. On est là quand même pour du spectacle, mon cher Hold Up. On veut quelque chose. Si vous arrêtez sur un 3-0, c'est moi qui prends la coupe. Hein. Bah ouais. Ah ouais, non, mais moi je prends la coupe. Hein. Moi je veux des maps supplémentaires. Bah moi je veux du sang jusqu'au bout. Non, mais après, moi je veux de l'analo qui se termine ce soir à 23h. Non, mais on va être obligé d'aller jouer après. Ouais, c'est vrai quoi, c'est vrai. Il va falloir leur expliquer comment on fait. Il va falloir que tes casters on leur montre comment on joue. Quoi. Bon, en tout cas, les joueurs sont en train de se préparer pour la suite. Ça permet peut-être au KFR de faire un petit point stratégique sur la suite, sur ce Incubus. Je pense qu'il y a un petit peu de... Alors, il ne faut pas oublier, parce que c'est vrai que, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que je vais dire, mais il y a quand même beaucoup de nouvelles têtes. Je suis pas d'accord. Très bien. Il y a beaucoup de nouvelles têtes du côté des BH3, mais aussi du côté des KFR. Avec des très jeunes joueurs qui retrouvent pour la première fois un main stage. Tu changes toutes tes conditions de jeu. Pression.
T'as la pression parce que en plus vous l'avez entendu, le public il est très clairement rouge, hein, il est très clairement KFR. Donc t'as une pression supplémentaire parce que tu sais que tu peux pas décevoir. Et c'est dans ces moments là où c'est compliqué quand tu es un nouveau joueur et que tu découvres justement les LAN. Bah, est-ce que ce serait pas justement la pression? Parce que pour tout vous dire, hier on avait eu en interview Vouetti, le joueur KFR, qui était pour moi voilà, la mascotte, la révélation vraiment, en plus avec une chevelure mesdames messieurs, incroyable. Si vous voulez des conseils, Head and Shoulders, Vouetti c'est the man. Bref, mais là j'ai quand même l'impression que ça discute un petit peu, ça refait un point là du côté des KFR. J'ai l'impression qu'il y a des points à mettre sur les i. Et en plus c'est vrai que voilà, les joueurs sont habitués, même moi sur Call of c'est courant que au niveau de la troisième map, enfin pour la troisième map, il y a un petit break. Il y a un petit break. Bon là visiblement on est assez tendu au niveau du timing, mais normalement il y a toujours, enfin en tout cas sur les autres FPS que moi je caste, il y a toujours un petit break au niveau de la troisième map parce que bah, c'est maintenant une remontada décisive où c'est ciao. Ou même plus le pied dans la tombe, c'est la tombe complète qui s'embrase malheureusement et qui laisse sur place l'équipe qui n'aura pas réussi à aller faire la différence. Est-ce qu'on a des infos du côté de la régie sur le timing? Très bien. Très bien. Ah, s'il vous plaît messieurs dames, est-ce qu'on peut se remettre sur sa place sans vouloir vous mettre un coup de pression? Après voilà, s'ils veulent faire une pause, bon bah il faut une pause mais enfin. On est en train de se mettre en place. Ah ça y est, ça remonte les joueurs qui sont en train de se remettre en place. Mais c'est normal, il faut leur laisser aussi quelques secondes pour faire le point. On a envie de repartir sur de bonnes bases. Là, les KFR qui ont cette compétence, j'imagine, de pouvoir faire un reset mental. Et on en parlait hier en live, mais on va le rappeler, mesdames et messieurs, parce que je vois que la régie en a. Le vainqueur, en plus de la coupe, remportera un petit cadeau qui a été fait qu'est-ce que c'est? Qui a été fait par Spartan Fred, merci beaucoup. Donc c'est de l'imprimante 3D et si vous l'avez reconnu, si vous êtes fan d'Halo, eh bien vous pouvez vous rendre compte que c'est là-dessus que Cortana simplement apparaît pour le Master Chief. Mais c'est prévu pour le staff. C'est vrai? Bien sûr tu en auras un pour le staff. Tu sais que tu peux accrocher tes clés là? Oui, en plus, oui. Donc voilà. Très pratique. Il y en a un de prévu pour le staff. Quoi et en vrai. Pardon? Elles sont numérotées. En plus. Donc vous êtes uniques. Vous êtes tous un Master Chief unique. Formidable. Donc voilà. C'est bien fait. Hein. Voilà. J'adore. Et depuis tout à l'heure, tu me vois avec et ouais, je m'imprègne de l'essence même du Master Chief. Ouais, non mais c'est le John. Je me battrai contre les Covenants jusqu'à la fin. Le John qui sommeille en toi. Ah, avec les muscles en moins. Désolé, mais. Juste avec ma voix. Je leur crierai dessus. Bon, ils vont me foncer dessus, ils vont me casser en deux, mais pas de problème. Je vais leur dire alors. Bon, en tout cas, on est en attente évidemment donc des joueurs qui remontent petit à petit sur la scène. Alors, est-ce que pour l'instant, de ce que tu as vu, tu as ressenti une différence dans le gameplay des KFR Est-ce que tu penses, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu penses que c'est les KFR qui sont moins forts ce matin, ou alors est-ce que c'est les BH3 qui sont plus forts aujourd'hui? Moi, je pense que c'est KFR qui choque. Bah, qui choque vraiment à ce point-là? Ouais, là, après, remarque, quand tu perds, bon bah tu choques. Non, là pour moi, là, il choque vraiment pour la simple et bonne raison que en One Flag, ils n'ont pas réussi à se coordonner comme il fallait. Ouais, il y a eu plusieurs phases un peu. Le Slayer, ils se sont fait mener quasiment une grande partie de la game quand même avec 2-3 kills avant qu'il y ait le gros break. Pour moi, là, KFR, là, soit il y a de la pression comme tu dis, soit il y a eu le BO de BH3 qui leur a permis de se mettre dedans. Mais là, pour moi, KFR n'est pas à son plein potentiel comme on les connaît d'hier. Ouais, c'est vrai que par rapport à ce qu'on a pu voir, je les reconnais pas. Ils ont fait. Alors après, ils doivent être fatigués parce qu'ils ont quand même fait une map 6 contre les Mapogo hier matin. Donc l'air de rien, quand tu fais un BO5 et que tu vas jusqu'à la 6ème map, hier après-midi. Ouais, hier après parce qu'on a eu Ouais. Bah, tu sais, on est des geeks, hein, nous le matin, l'après-midi c'est pareil. J'avoue, c'est vrai. Et donc ils ont fait voilà, un gros match hier contre les Mapogo. Ils ont enchaîné avec un autre gros match contre les BH3, parce que là aussi ça s'était soldé quand même par une victoire genre vraiment sur le fil. En fait ils avaient gagné 3-1, mais si tu veux c'était des 3-1 où en gros tu gagnais un kill à une seconde. Le Slayer c'était très serré. Hein. Et donc le score final il reflétait pas la véritable dualité qu'il y avait entre les deux équipes. Et donc forcément ils sont peut-être un petit peu fatigués aussi aujourd'hui. Maintenant il va falloir se remettre en jambes. Alors après tu vois, à part le dernier Slayer, hier sur Pitland exemple, KFR a été monstrueux. Ah mais bien sûr, mais ils sont monstrueux. Là-dessus, pour moi, le dernier Slayer a été très serré, mais le premier Slayer qui a été joué, KFR était nettement devant. Le One Flag, KFR a très bien dominé la défense et a réussi à engager sur une attaque qui était somptueuse. Et justement, je ne les retrouve pas dans cette, dans cette pression qu'ils mettent tout au long de la game.
C'est ce qu'on va voir dans cette prochaine map qui est peut-être la dernière, hein, potentiellement. On l'espère pas, mais mesdames un Cubus. et messieurs, alors oui, pour le spectacle, oui, on veut que KFR remporte cette game. Pour BH3, on leur souhaite toute la réussite possible pour aller terminer cette grande finale. Et pour KFR, on espère une remontada. Mais voilà. Quoi qu'il en soit, bonne chance aux deux équipes. Ouais, un Cubus, mesdames et messieurs, on est parti. La game est lancée en King of the Hill. Et le start ici, KFR, avec bien évidemment pour objectif d'aller, certes, récupérer cette île neutre en mid-map, mais surtout d'aller récupérer à la fois le rocket, le camo et éventuellement le sniper en bas mid. Attention, la grosse bataille pour le mid, ça va se jouer maintenant avec ici les deux plus gros DMR, j'ai l'impression, de l'équipe BH3 Sunrise. Ah, malheureusement, qui récupère le camo. Est-ce que ce sera Burn? Non, malheureusement, j'ai pas forcément eu l'info là. Et la grosse tuck de Kali qui prend un kill très important, un double kill très important, j'imagine, sur le Warthog adverse. KFR qui sont sur le point. Ouais. KFR, ils sont sur le point neutre, ils l'ont monté légèrement, on va venir le lâcher puisque pas de kill n'aurait été effectué. Et Bastos comme à son habitude, comme à l'essentiel, Bastos qui va venir s'accaparer ce sniper et donc pouvoir jouer en conséquence. Brignac de l'autre côté pour essayer d'aller l'aider. Trèfle qui reviendra pendant un nouveau kill avec Menzo pour venir suivre dans la continuité de la chose. Et là on est bien placé avec cette balle de scope qui touche dans le body. Et Bastos qui le terminera. Oh, Bastos de la part de Bastos, -2. Bastos, la -3 de Bastos. Et on vous entend le public. Elle est belle cette balle de Bastos. Et ça permet à KFR de venir normalement récupérer cette première île sans aucun problème. Bastos, imperturbable. Ah, j'ai quand même l'impression que la pause a fait du bien au KFR là, hein. On n'a plus la même équipe sous les yeux. 1-0 déjà la première colline, elle n'a même pas été inquiétée une seule seconde par l'équipe BH3, un start rondement mené avec toutes les power weapons entre les mains des KFR. Et pour l'instant, on a, j'ai l'impression, des bonnes facilités là sur cette map. On est plus à l'aise, j'ai envie de dire, sur ce Incubus que sur les maps précédentes du côté des KFR. Est-ce que ce serait pas le début d'une remontada? Alors là, tu vois, KFR, ils paraissent très hauts et ils vont tout de même toucher la King of the Hill. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire la même stratégie bien sûr que BH3? Donc, mais ils aiment le beau jeu, en vrai je suis pas sûr. Donc à voir. En tout cas là, pour le moment ils la font très bien monter. Est-ce qu'ils vont venir se l'accaparer? Il ne faut pas oublier que s'ils viennent la récupérer, la heal passera du côté BH3. Donc même si BH3 la reprend, cela ne ferait que 2-1. Donc pour le moment, du côté KFR, si on arrive à aller chercher cette heal, eh bien pour le moment on se donne un gros avantage. Ah bah très clairement là, c'est vrai qu'ils ont deux possibilités là les KFR. Soit effectivement ils maintiennent cette colline qui est comme elle est dans leur base quasiment, elle est facile à tenir, donc soit ils la gardent et puis ils bloquent la game pendant 9 minutes et à ce moment là ils sont assurés de gagner s'ils tiennent. Soit ils jouent beau jeu et ils vont récupérer le point et ils vont essayer d'enchaîner ensuite. C'est vraiment un choix, dans les deux cas ça se vaut. Je pense que quand tu es en grande finale, ce qu'on retient c'est le score final et non pas que c'était du beau, du mauvais jeu, donc on s'en fout. Je pense qu'à mon avis le plus safe voilà, c'est de jouer la win et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, ils vont plus aller chercher de points et ils vont tenter de tanker pendant 8 minutes 40 la heal en fait et ensuite aller l'enclencher et là ils seront à 2-0, ce sera impossible pour les BH3 de revenir. Prom de l'autre côté qui va venir reprendre encore un nouveau kill. Trèfle qui viendra s'accaparer avec Knuckles et là pour le moment du côté de KFR on va venir défendre au péril de sa vie cette île qui a déjà été bien montée avec attention parce que du côté de Quali et du côté de Sunrise on passe sur les extrémités, ça fait -2. Menzo encore pour venir reprendre un nouveau frag et empêcher Quali de partir sur les extrémités. On est deux joueurs BH3 à l'intérieur de cette île et pour le moment ça monte très vite, très bien, mais on sera très vite subtilisé. -2 proposé de la part de KFR qui pour le moment tient bon, mais il va falloir tenir encore pendant 8 minutes 20. Ouais, pour l'instant les BH3 la seule chose qu'ils ont à faire c'est de récupérer un maximum les positions du côté de la base, mettre le plus de points possible petit à petit et essayer d'aller chercher forcément en fait soit le point mais ils l'auront pas, juste il faut forcer les KFR à déclencher le point pour pouvoir aller faire pop la prochaine colline. Donc là vraiment les BH3 sont pas bien. Et chaque seconde perdue, c'est une seconde qui rapproche les KFR de la victoire sur cette troisième partie. Quali c'est bien joué, on reprend ce rocket, il restera 3 munitions et 3 munitions ça peut être énorme et on prend le kill sur Trèfle. Maintenant il faut que ce soit comme, il faut vraiment aller le déloger ce rock parce qu'il va être entre guillemets embêtant et il va endiguer la progression de KFR sur ce point, donc il va falloir absolument le déloger. Squawk de l'autre côté encore sur ce bon côté gauche et là Squally il attend le bon timing pour aller supporter ses collègues et là toutes les lignes sont bien tenues et le timer il tourne et pour le moment KFR ne flanche pas malgré le déluge de kills proposé par BH3. Oh le magnifique double à récupérer par Kali, c'est pas mal du tout mais attention parce que le temps file et le temps file rapidement, il va falloir aller mettre ses petits pieds dans la colline. La Kali c'est bien là ce qu'il est en train de faire dans le bas mid mais malheureusement ça suit pas derrière, on n'arrive pas à aller chercher des secondes de colline et pour l'instant l'avantage il est très clairement entre les mains des KFR. Alors
C'est pas forcément le gameplay le plus fun du monde, mais ils ont raison de le jouer parce que c'est ce qui leur permettra d'aller chercher la win. C'est ça, c'est ce qui leur permettra de repartir sur un nouveau Slayer Bah ouais. pour essayer de prendre leur revanche. Et Bastos qui va venir faire tomber Hurricane pour le moment et qui va tenter tant bien que mal de venir garder encore ses différentes lignes face à ses adversaires avec, on le voit, Prom qui va vouloir essayer d'aller se hisser sur les hauteurs, prendre les informations, pouvoir les donner à ses différents collègues pour permettre à BH3 de s'avancer un peu plus profondément dans les lignes adverses. Mais pour le moment, eh bien, la ligne de front est bien tenue et KFR ne flanche pas. Kali il en prend un, mais il y a encore du monde au niveau de ce Bamid et KFR, bah, ils n'ont pas besoin de bouger. C'est à BH3 de faire l'effort, de faire entre guillemets l'erreur. Et ils ont, pour moi, fait le bon move. C'est vraiment la zone neutre qui est important de récupérer. Et KFR sur un énorme triple, on le rappelle, de Bastos, a permis à cette équipe de KFR d'aller prendre tout simplement cette première île. Bah là le problème en fait c'est que les BH3 prennent un coup de karma par rapport à ce qui s'est passé hier parce que cette stratégie c'est eux qui l'avaient lancée et ça leur avait permis de gagner. Ça se retourne contre eux parce que pour l'instant bah, j'ai l'impression qu'ils ont oublié l'objectif de la partie hein, parce que c'est cool de faire des kills mais attention les BH3 qui sont malheureusement un peu trop statiques, j'ai l'impression. On tente des togs mais du côté des KFR. Là les BH3 il faut qu'ils se bougent, il faut qu'ils se sortent, tu vois ce que je veux dire, pour aller chercher les points de colline parce que depuis 2 minutes il n'y a pas un seul point qui a été cherché. Là ça y est, on a réussi à mettre visiblement Knuckles dans la colline, moins 4 ici. 5. Les BH3 qui vont pouvoir justement un petit peu se réveiller et il était temps. Moins 6, attention parce que là on est dans la île et là ça monte très vite. On est moins 6 du côté de KFR, il va falloir respawn, il faut revenir très rapidement parce que du côté de BH3 ça monte très vite, ça monte très vite. On est en train d'égaliser sur le temps de capture qui aura été effectué sur cette île. Et là c'est du côté BH3, on arrive à la récupérer, ça peut changer totalement le cours de la game. Mais quel push qui a été proposé, quelle coordination, la main de elle est faite. Menzo qui essaie de rester en vie et on retouche encore de la part de BH3. Et là, regarde cette île, elle va être prise par BH3. Ah mon dieu, retournement de situation. Mais c'est complètement fou, c'est la île la plus difficile à aller chercher. Ils ont mis le temps à se préparer pendant plus de 2 minutes, mais ça y est, ils ont récupéré cette colline et ça remet toutes les cartes en jeu. Attention parce que là les KFR, il va falloir absolument aller la chercher cette colline relativement neutre qui a spawn. Ah non, elle a spawn dans la base BH3 oui, donc les BH3 qui vont à nouveau pouvoir bloquer complètement la situation. Et c'est très mal engagé pour les KFR parce qu'il va devoir justement aller chercher cette colline dans la base BH3 exactement comme eux viennent de le faire. Mais c'est un véritable exploit. Là il va vraiment falloir se concentrer, les KFR qui sont pas du tout dans une bonne situation. Alors on n'est pas du tout dans une bonne situation du côté de ces différents joueurs avec, on le rappelle, hein, pour le moment, cette île qui est bien tenue, qui va venir être montée de la part de BH3 et qui après forcément va rester sur une petite terminaison qui sera récupérée dans les dernières secondes de jeu comme ils l'ont fait hier pour arriver sur un score de 2-1. Breniac qui arrivera à prendre ce premier frag, Knuckles de l'autre côté, Trèfle encore pour aller prendre ce nouveau kill et la Stoka qui est au niveau encore de ce top mid pour essayer d'aller mettre la pression. Bastos qui va reprendre quelques petites balles encore sur lui et là Stoka il a un positionnement intéressant et stratégique pour la simple et bonne raison qu'il va pouvoir déjà comme tous les adversaires sur le flanc gauche et permettre à ses délais d'avoir une bonne cover. Mais ça y est, KFR est sur la île. Ouais, et là en fait la position la plus importante à aller récupérer, celle qui avait permis au BH3 de prendre la colline adverse dans cette situation, c'est la petite maison que vous aviez vue dans le corner. Cette petite maison où était tout à l'heure bien blotti Knuckles, c'est la position la plus importante à aller récupérer si on veut pouvoir choper cette colline. Et pour l'instant les KFR ils n'arrivent pas à aller la chercher. En plus Knuckles avait récupéré le sniper, donc ça permet de garder une ligne. Si t'as pas de smoke, tu peux pas aller te poser tranquillement dans la colline. C'est très compliqué, il reste 4 minutes 40. Il y a effectivement du temps mais pas suffisamment non plus pour les KFR. Pour l'instant si ça continue comme ça en tout cas, on part sur un stomp. C'est pas fini, c'est pas fini, le double. C'est pas fini parce que Infini il est présent. Hurricane il a pris le kill sur Bastos. On a le bon contrôle du mid. Infini il a un bon timing, il prend le double directement calmé par Prom et on reprend bien sûr cette revenge très bien négociée. Brenia qui touche, il touche cette île et oui mesdames et messieurs, moi j'y crois pour KFR pour revivre ce BO5 encore un peu plus longtemps. Pour le moment on le rappelle, cette île qui a été bien défendue par ces différents joueurs et là on espère du côté KFR pouvoir faire un bon push parce que du côté pour le moment BH3 regarde, cette île elle est quasiment prise et on attend les dernières secondes avant de la récupérer. Il reste 4 minutes 15 de jeu, alors oui c'est court mais on le voit dans un éclat de génie. BH3 ils l'ont fait tout à l'heure, KFR il faut le faire, il faut nous le montrer aujourd'hui.
Petit à petit, ils sont en train d'y arriver, mais c'est pas encore fait. Attention, c'est tellement difficile ici. Le Warthog tenté, mais malheureusement, ça ira pas forcément très loin. Un Prom qui tombe malheureusement. On est parti avec encore une nouvelle smoke pour aller chercher davantage de points. Les KFR qui sont en train de littéralement faire la même chose que les BH3 tout à l'heure. Et ils ont le temps pour aller récupérer cette colline. C'est très compliqué, malheureusement. Les BH3 qui spawnent juste en face. Tant qu'ils ont la maison du corner, ils sont mieux positionnés et ils peuvent donc maintenir la position. Ils ont juste à aller terminer la colline dès qu'ils le peuvent. Et c'est compliqué, mais les KFR en sont capables ici. Squad bien positionnés pour croiser. On récupère des kills importants. Ici, 3 morts là du côté des BH3. Le double kill de la part de Squawk qui colle Sunrise pour aller chercher un triple kill. De la part de Squawk, Bastos de l'autre côté encore pour venir suivre. Et là, on est à l'intérieur de cette île. On est deux et ça peut très bien vite monter. Knuckles de l'autre côté qui essaie bien sûr de défendre. Voity qui reprend un kill sur Adré. Et là, pour le moment, regarde cette île, elle monte petit à petit. Mais on peut y croire. 3 minutes 30. Prom qui viendra la défendre. Mais on a encore du monde à l'intérieur de cette île. Et là, ça a monté un tout petit peu. Et du côté, bien sûr, de KFR, on peut y croire parce qu'on grappille, mais si sur les dernières secondes on peut voler cette île, eh bien KFR pourrait s'accaparer cette map. Très clairement, là ce serait un énorme braquage de la même manière que les BH3 ont braqué la colline précédente. Si les KFR parviennent à s'installer comme tu le dis et à voler cette colline dans la base BH3, franchement c'est l'énorme reverse et ça pourrait être complètement incroyable, mais c'est pas encore fait. On a ici Menzo avec le rocket qui va pouvoir faire un bon boulot. Il y a 4 missiles on le rappelle dans les roquettes et donc ça peut faire quand même beaucoup de dégâts. 2 roquettes ici pour aller peut-être chercher un double kill. Il a été call, attention à pas mourir bêtement là du côté de Menzo. On a un Warthog qui va tourner, on va essayer de tout donner pour aller chercher la colline. La Menzo qui fait un énorme travail de sap avec le rocket. Il reste encore une grosse munition. Oh, c'est récupéré par Knuckles, toujours présent avec le snipe. Et Kali qui fait une game stratosphérique. Il est à 24 kills pour l'instant. Trêve de l'autre côté, la balle de scope qui connecte bien encore de la part de Knuckles. Heureusement ça touche dans le body, pas de kill qui aurait été pris de la part de BH3. Si Adré de l'autre côté qui va revenir encore prendre un nouveau frag. Trêve de l'autre côté qui va venir à tomber tous les joueurs de KFR qui attendent le bon timing pour essayer de lancer un assaut. Il faut trouver quelques kills. Mais la moins de stock à Prom pour venir une fois de plus endiguer la progression et petit à petit faire ça prend pas le kill. Faire malheureusement enfoncer et asphyxier les espoirs de KFR d'aller chercher cette île dans les derniers moments. Il reste 2 minutes 10 et on le rappelle, si BH3 attendent le bon timing pour aller cap sur la fin, ça pourrait leur permettre d'aller remporter cette game et de venir s'accaparer le titre de cette LAN sur un score d'un 3-0, 1 minute 50. Le gong est sonné, mesdames et messieurs, du côté de KFR. Il faut lancer les hostilités. Ouais, et il faut le faire vite parce que là 1 minute 40 ça va défiler très rapidement. Ici les PH3 qui ont les bonnes positions en hauteur à la Hurricane qui va pouvoir avec Knuckles au sniper. Et c'est un pari gagnant, j'ai l'impression, pour les BH3 d'avoir laissé Sunrise jouer avec son DMR tout simplement. Et Knuckles récupérer le snipe parce que Sunrise il a pas besoin de snipe pour faire des kills. Et Knuckles il fait un bon gros boulot derrière. Ça connecte bien du côté des BH3 mais c'est pas encore terminé. Là ici belle phase de jeu de la part de Squawk qui reste en vie. On ne sait trop comment mais quand même pour aller récupérer ici une hauteur très importante. Prom qui court un peu comme un petit lapin qui va se réfugier dans le bas mid. Et c'est incroyable là ici la bonne colle, vous le voyez avec les marques A6 qui permettent justement de montrer que les KFR sont à l'aise en termes de communication. Moins 3, moins 4 du côté des BH3. Est-ce que ce serait pas maintenant que les KFR vont pouvoir aller installer la tente dans cette colline et récupérer peut-être un deuxième point salvateur? Jericho qui va tenter de monter, malheureusement il tombe face à Quali qui fait un énorme double kill encore. Indescriptible Quali là-dessus. Menzo Squawk pour venir faire la -2. Et là on va essayer d'aller touch de la part de Brainiac pour le bienfait de l'équipe, pour les espoirs de cette line-up KFR. Et là Prom une fois de plus encore qui s'est fait discret en contrebas, qui permet à cette équipe BH3 de tenir encore et toujours un peu plus. 42 secondes, on est à l'intérieur de cette île, on essaie de rester en vie mais on se fait totalement tip shot. Ça fait -3 du côté KFR et -1 seulement du côté BH3. 35 secondes. Et là, BH3, ils vont bientôt y aller. On a une déco du côté KFR en plus. On a Bastos qui a déco. On a une déco du côté Bastos. C'est une catastrophe. Ah ouais, là c'est une catastrophe. C'est catastrophique. Il reste 22 secondes. 22 secondes du côté des joueurs. Est-ce qu'on va pouvoir essayer d'aller s'immiscer à l'intérieur de cette île? Mais du côté de BH3, on va rentrer dans ces 13 dernières secondes sur la île pour essayer d'aller la récupérer forcément. Mais si elle n'est pas prise, qu'est-ce qui se passe? Si elle n'est pas prise, on est en overtime. Et on est en overtime jusqu'à ce que les derniers points soient grappillés. Mais ça, de toute manière, les BH3 ils le savent très bien. Ils vont aller chercher le deuxième point. Mesdames et messieurs, à Rouen pour la Gaming Rouen, cette équipe de BH3 qui va venir s'imposer et devenir champion après 10 ans de LAN BTB qui nous avait manqué. Aujourd'hui, à Rouen, cette équipe BH3 qui s'impose sur un score des plus meurtriers de 3-0. Et c'est
tellement spécial parce que je sais que la BH3 existe depuis la création d'I Love BTB, il y a 16 ans, 15 ans, un truc comme ça. Et jamais les BH3 n'ont été en phase finale de Cup I Love BTB. Là où We Love BTB c'est le renouveau, pour la toute première fois les BH3 viennent chercher un titre. C'est la première fois qu'ils viennent chercher un titre ici à Rouen, à la Kind Arena de Rouen. C'est beau, c'est très très beau. Alors en vrai, alors avec l'art et la manière, ils ont été vraiment dominateurs, mais il y a quand même une frustration. Il y a eu une déco de Bastos sur la dernière manche. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas bien vu en fait quand elle est arrivée cette déco. Elle est arrivée, il restait à peu près 40 secondes. Mais vas-y, dans une phase comme ça, jouer à 7 et quand c'est Bastos qui a une déco. C'est compliqué, c'est compliqué. BH3 là-dessus, le retour, j'ai envie de dire un petit peu de Prom qui fait du T4 qu'on connaît très bien. Sunrise aussi, hein, qui a été obligé d'éliminer son collègue de T4, Bastos, dans l'équipe d'en face. On a Knuckles aussi hein, qui joue dans le T4 de BH3 de base. Donc voilà, des joueurs qui étaient expérimentés, qui avaient l'habitude. Mais du côté KFR, malheureusement, on sera obligé de laisser place pour un top 2. Et du coup, il faudra remettre les couverts, peut-être pour une autre LAN BTB et espérer revoir les immortels KFR revenir plus fort. Mais coup dur quand même pour les KFR qui partaient grands favoris de ce tournoi, qui ont assuré une victoire sur tous les matchs réalisés ce week-end et qui prennent un 3-0. C'est vraiment une énorme surprise. Moi, je m'attendais effectivement à un match un peu plus serré. Bon, bah écoute, ils n'ont pas démérité non plus. Attention, hein, ils ont bien joué, mais je les ai trouvés un petit peu en dessous. En tout cas, bravo aux deux équipes, bravo au BH3 bien sûr, qui sont donc les nouveaux tenants du titre de champion de France BTB. On va pouvoir passer dans les prochaines secondes à la remise, bien sûr, du prix, du chèque, parce qu'il y avait quand même pas mal de thunes à se faire hein, dans cette LAN. On est là aussi pour ça. Et la remise du trophée par le Master Chief. C'est ça. Et qui de mieux, mesdames et messieurs, pour venir clôturer cette grande finale. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Fred qui va reprendre le micro. Oh là 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 là, écoutez, merci à nos casteurs de choc et de charme. On peut les applaudir aussi, s'il vous plaît. Hold Up et Yoshi, là, let's go. Merci beaucoup, effectivement. La grande finale Halo vient de se terminer, les amis, et c'est la grande surprise, et peut-être même la revanche pour BH3. Et je suis très très heureux. Oh là là, il y a Julien qui vient de popper derrière moi. Julien, bon. Interview, il y a tes joueurs qui vont arriver d'ici quelques instants. J'étais en train de parler il y a quelques secondes qu'on est sur une belle revanche finalement. Première fois lors d'une finale ou d'un affrontement contre KFR que vous l'emportez, c'est ça? C'est ça, grand moment puisque BH3 KFR c'est un match qui dure depuis plus de 10 ans. Les derniers matchs BTB en LAN avaient lieu il y a 9 ans. Ouais. Ça a toujours été KFR qui gagnait, qui mettait la petite étoile sur le maillot. Et ça oui, fait quelque chose là, ça non? fait Cette quelque petite chose. revanche là. Il y a une petite revanche, ouais. Il y a un peu d'émotion même, je dirais. Ouais. Bah, on va le voir de suite parce que là, j'aimerais. Alors, déjà, les amis, on a le Master Chief avec nous, s'il vous plaît. On peut l'applaudir parce qu'il fait vraiment un peu de peur. Il est quand même plein de charisme, le Master Chief là derrière. Et on a ce beau chèque, on a le trophée que l'on va vous remettre. Est-ce qu'on peut appeler les joueurs, s'il vous plaît, de BH3? Venez les gars, let's go. Venez avec nous, s'il vous plaît. Je crois qu'ils n'ont pas envie, là. Allez, venez. Julien, alors, donc, surprise. D'après ce qu'on a entendu, c'était pas nécessairement les favoris pour cette finale, mais quand même, à 3-0, c'est quand même assez hallucinant. Assez hallucinant, mais non, on a quand même eu peur parce qu'ils se sont très bien battus en face et c'était quand même très serré. La dernière manche, on l'a vu sur la dernière manche, hein, un flag ça peut aller très vite. Ouais. Une capture, oui, il a failli y avoir une petite remontada là, je te voyais. Ouais. Là, je faisais, ok, ça commençait à se déchaîner du côté de KFR, mais finalement BH3 est resté sur ses positions. Les amis, regardez, les grands, il nous manque qui? Il nous manque qui? Je vois. Il est où là? Où est-il ce joueur? On va l'attendre avant de soulever quand même, attendez. Bon Julien, petite émotion alors? Ton équipe qui gagne une finale en plus, alors enfin, face à KFR, en plus à la Gaming Rouen ici au Kind Arena, j'ai envie de te dire, il y a le double combo là. Double combo, je pense aussi aux premières compétitions qui s'appelaient I Love BTB à l'époque. Ouais.
qui était menée une main de fer par Sylvain et Stéphane, que je regarde là-bas. Et ouais, ça fait quelque chose de voir tout ce beau monde qui est revenu après 10-15 ans de compétition. Vraiment. Bon, ça veut dire qu'on se revoit l'année prochaine. Il y a le titre à remettre en jeu là maintenant, là, les Je gars. pense qu'on va pas avoir le choix. Les gens sont Attention, trop chauds là. Parce que là, KFR. Ah, parce que pour la petite histoire, Julien, tu me racontais que l'équipe de KFR s'était dissoute et qu'elle s'est reformée il y a quelques mois spécialement pour l'event, c'est ça? Tout à fait. Je sais pas où est Boss. J'aurais bien voulu le faire venir pour lui donner le micro. Mais en tout cas, oui. Ouais. Oui, Katrina. Ce qui veut dire qu'ils peuvent revenir encore plus fort l'année prochaine, les gars. Tout à fait. Attention. Et puis j'ajoute aussi que au-delà de la compétition, c'est aussi des copains. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'émotion. Alors j'ai entendu, c'est des copains, mais on a quand même gagné. Ok, d'accord. C'est un peu l'essentiel. Là, vous savez, Pierre de Coubertin disait l'essentiel, c'est de participer. Non, il disait de la merde. L'essentiel, c'est d'écraser ses opposants. Ok, on est d'accord. Mais quand même, effectivement, ça reste la famille. C'est une grosse famille quand même. J'ai l'impression à Halo Infinite. Et bon, bah voilà, vous le savez, en compétition, il faut toujours un grand gagnant. Et les amis, on peut les applaudir. BH3, les grands gagnants, s'il vous plaît. Soulevez-moi ce chèque là. Regardez-moi. Et le Master Chief qui va remettre la coupe à BH3, qui est donc notre grand vainqueur de cette grande finale ici à Gaming Rouen. Eh bien oui, Julien, ma foi, effectivement, je pense que tu peux te mettre auprès de tes joueurs, auprès de ton équipe. Là, tu n'as vraiment pas le choix. Allez les gars, soulevez-moi cette coupe-là. Let's go pour la belle photo de fin de finale. Halo, félicitations encore à vous tous, messieurs. Vraiment, c'était une super finale avec, comment dirais-je, une fin à laquelle on ne s'attendait pas nécessairement. On va être franc, vous n'étiez peut-être pas nécessairement les favoris, mais vous avez fait de super bons jeux. 3-0, c'est quand même une flawless victory, j'ai envie de vous dire. Donc encore une fois, félicitations à vous, messieurs. Et surtout, maintenant, on garde comme ça le rythme, parce que l'année prochaine, on se revoit sur cette scène pour défendre le titre. Ok? Let's go? Bon, ça va. Applaudissements pour BH3, les amis. C'était la première grande finale de cette seconde journée de Gaming Rouen, messieurs, dames. Mais restez vous ici qui êtes sur la page Twitter. Et vous aussi dans les gradins, puisqu'on va continuer les hostilités, surtout continuer la compétition, Julien. Sur Counter-Strike. CS. Alors attention, sur Counter-Strike 2. Exactement. CS2, parce que j'ai tellement l'habitude de dire CSGO, mais non, sur CS2 les gars. Donc on continue avec la grande finale CS2 d'ici quelques instants, qui sera suivie de la finale Street Fighter 6, ensuite la grosse finale Smash, et on finalisera cette seconde journée de Gaming Rouen avec la Game Jam, la présentation de la Game Jam en fait qui a duré sur 7 jours. On rappelle qu'il y a eu 30 Game Jammers qui ont finalisé des jeux. Donc voilà, tout à l'heure on aura aussi cette grande finale de la Game Jam. Messieurs, dames, il est temps de vous substanter un petit peu, mais pas trop longtemps, puisque de suite après la grosse finale CS2, félicitations encore à BH3. Merci Master Chief d'avoir été avec nous. Master Chief, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Félicitations. Merci Master Chief, c'était concis, beau, tranquille, merci beaucoup. GG messieurs, et on se retrouve de suite après pour la grande finale CS2, toujours en direct de la Kind Arena pour cette Gaming Rouen. A de suite.